Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine. Donc Charles-Antoine, je vais te laisser te présenter. Salut Ziad, salut à tous. Alors Charles-Antoine, coach en légende personnelle. Alors, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est que j'ai eu moi-même on ira là-dessus un peu après, mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui voulaient vivre une vie particulière, une vie spéciale, un peu que je pense que tous ici, tous ceux qui veulent être entrepreneurs, etc. En fait, on a tendance beaucoup trop à suivre un peu bêtement et un peu aveuglément les gourous, on va dire, du marketing sur YouTube, sans forcément se demander qu'est-ce qui est adapté pour moi en fait. Et donc on va suivre, je sais rien, Tugan Barra, Edu Denzel, etc. Parce que eux proposent leur propre système qui ont marché pour eux, mais sans se demander vraiment, ok, qu'est-ce que moi je veux faire et dans quoi je suis bon. En fait. Et donc toute la réflexion, ça a été de dire, ok, comment est-ce que je peux créer un système pour permettre aux nouveaux entrepreneurs, aux gens qui veulent se lancer en général, d'avoir un système clair pour réfléchir à effectivement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est adapté pour moi, et en fait sur quoi je vais pouvoir être suffisamment enthousiaste pour mettre de l'énergie pendant longtemps. Ça c'est un facteur, je pense, qui est trop oublié, c'est que en fait si tu bosses sur un domaine qui te passionne pas, tu peux y arriver, mais ça va te coûter beaucoup plus d'énergie que si t'es passionné. Parce que si t'es passionné, en fait, ça va naturellement, tu vas faire que ça. Par exemple, je me suis passionné pour un système d'analyse de la personnalité. Alors c'est une version ce qui s'appelle la psychologie analytique. Donc c'est une version améliorée du MBTI. Et en fait, ça me passionnait tellement, et même ça me passionne encore tellement, que même quand je regarde un film, je suis toujours en train d'analyser les personnages. Ok. Et si c'est un truc qui me saoulait, j'aurais pas ce truc-là, tu vois. J'aurais pas ce truc-là de tout le temps m'entraîner, en fait. De tout le temps réfléchir et me dire, ah, tiens, lui, il a tel archétype, il se comporte comme ça, donc il va être bon pour tel business. Et en fait, c'est au point où aujourd'hui, j'ai tellement analysé de personnalité que généralement, quand je suis en soirée, je vais voir quelqu'un, et en fait, je parle 2 minutes avec, et directement, je vais voir, tiens, il a tel archétype. Et du coup, alors surtout les nanas, je leur dis, ouais, je suis coach en archétype. Et du coup, elles me font, ah, tu peux trouver ma personnalité, machin. Et du coup, je sors toute ta personnalité, ses peurs, les trucs qui sont vraiment importants pour elle, mais qu'elle dit à personne, ses peurs, ses inquiétudes, etc. Et là, mais comment tu sais ça, quoi? Qu'est-ce que t'as parlé à des potes? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, parce que j'ai tellement vu de personnalité en fait, parce que j'ai pu faire une espèce de banque de données un peu de tout le monde que j'arrive à voir comme ça. Bref. Et donc du coup, ce que je fais effectivement, c'est de proposer donc une méthode précise sur comment trouver sa légende personnelle. En fait, c'est qu'est-ce que tu veux avoir accompli, quoi? Qu'est-ce que tu veux avoir fait dans ta vie? Et après, il y a plein d'étapes pour trouver qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu vas prévoir pour le futur, comment tu vas suivre un peu les signes que l'univers t'envoie. Je crois, ça, je l'ai vraiment expérimenté très très concrètement. En fait, en gros, je suis persuadé qu'en fait, en gros, on est tous sur Terre pour une mission particulière, et que tant que t'es pas aligné en fait avec ta mission, tu vas être déprimé, tu vas pas être contente. Enfin, et en fait, il y a des trucs, il y a des signes qui vont te montrer que c'est pas fait pour ça, et qui vont te dire, regarde, le chemin c'est ça, faut que tu fasses ça. Et le truc, c'est que, en fait, on est conditionné par l'environnement, par les parents, par les profs, par la télé, par tout ce que tu veux, pour en fait des bons petits soldats et suivre bêtement le système, quoi. Donc, tout le travail, c'est aussi de retirer cette espèce j'aime bien appeler ça de la boue, en gros. C'est en fait, toi, normalement, tu sais ce que tu veux, t'as une vision claire, naturellement. Tu sais, quand t'es enfant, tous les enfants savent ce qu'ils veulent. Ils sont encore, tu vois, ils sont encore innocents, quoi. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont leurs rêves, etc. Et là, t'as les profs qui leur disent non, mais ton truc, tu vas y arriver, ça va pas marcher. Les parents, non, mais fais des études pour devenir ingénieur ou médecin. Alors c'est très bien, si votre vision personnelle, devenez médecin, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi pas du travail de virer toutes ces croyances limitantes, comme on pourrait dire, pour s'atteindre vraiment, parce que c'est aussi d'ailleurs une recherche de beaucoup de courants de pensée, que ce soit l'alchimie, même les religions. En fait, c'est d'atteindre un niveau on pourrait dire de manière très large, très vague, l'illumination. En fait, ça s'atteint en gros en étant soi, quoi. Et en fait, quand t'es aligné, ton niveau d'énergie, ton niveau de vibration est très très haut, et donc en fait, genre, juste t'es bien, quoi. On l'a tous vécu, tu vois, quand tu fais quelque chose que t'aimes, et que en fait le temps, t'as l'impression que le temps n'existe plus. Tu sais, t'es tellement aligné, t'es tellement dans ce que tu fais, que voilà, le temps ne passe plus, en fait. Et en fait, il faudrait être tout le temps comme ça, normalement. Ouais. Je comprends ce que tu dis, mais donc pour toi, tu veux dire qu'on a genre notre vrai nous en soi, et qu'en fait l'environnement va justement nous empêcher, nous conditionner et voilà, de nous exprimer réellement, ou est-ce qu'on est quand même de base est-ce que pour toi on a nous-mêmes puis l'environnement interagit, ou voilà, on est quand même le produit de notre environnement de base, et
Si je te prends sur l'axe archétype, mais c'est pareil pour tous les axes, t'as toujours une partie qui est naturelle et une partie qui est apprise. Par exemple, ta personnalité, t'as une personnalité qui est naturelle, donc t'as ton archétype, est-ce que t'es un guerrier, est-ce que t'es un artisan, est-ce que t'es un ingénieur, etc., etc. Et après, donc ça c'est la base. C'est comme si tu as une voiture, voilà, on a tous, t'as un modèle c'est une Ford, un modèle c'est une BMW. Après, ce qui change, c'est est-ce qu'elle est peinte comme ça, est-ce qu'elle a été refaite. Donc t'as la base et t'as après qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été modifié par l'environnement. Et donc tu peux avoir des gens qui ont la même personnalité et qui vont être extrêmement différents parce qu'en fait la vie a fait qu'ils ont des expériences différentes et donc ils ont développé des capacités différentes. Par exemple, c'est très intéressant parce que c'est comme ça que j'avais commencé à l'époque quand j'ai commencé ce truc-là sur les archétypes. En fait, c'était il y a on était en début 2021 et à l'époque la grosse mode c'était le copywriting. Et en fait, donc j'étais dans une communauté d'entrepreneurs et donc on disait à tout le monde fais du copywriting, fais du copywriting, fais du copywriting. Bon. Et donc il y avait 10% des gars qui réussissaient très vite, c'est-à-dire qu'en 2-3 mois ils avaient déjà ils faisaient entre 2 et 10 cas par mois. Enfin voilà, ils réussissaient rapidement. Et t'avais tout le reste qui bossait pendant des 6 mois, 1 an, et il y a rien qui se passait. Et je me suis dit, mais putain, mais comment ça se fait, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent comme ça, très rapidement, alors que d'autres, ils mettent des années. Et là, je suis tombé sur les archétypes. Et donc, je commence à apprendre le système. En fait, les archétypes, en gros, qu'est-ce que c'est, fondamentalement? C'est une tendance de comportement naturel. Donc, par exemple, les gens qui sont plus introvertis, extravertis, les gens qui sont plus logiques, les gens qui sont plus sur les émotions, les gens qui sont plus sur le concret, d'autres qui sont plus sur le futur, tu vois. Enfin voilà, c'est des grands axes comme ça de comportement en fait. Et donc je me suis dit bah tiens, est-ce que ça a pas un lien entre du coup ton archétype, c'est quoi tes forces et tes faiblesses naturelles et quel business va être le plus facile pour réussir en fait. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai testé j'ai fait donc des tests de différents archétypes sur 60 personnes, à la fois des gens qui réussissaient, d'autres qui réussissaient pas. Et j'ai vu qu'effectivement tous ceux qui réussissaient, ils avaient tous le même archétype, et tous ceux qui réussissaient pas, ils avaient tous des archétypes différents. Et donc je me suis dit, bah effectivement, ma théorie est validée, mais maintenant, qu'est-ce que je fais des 90% de mecs qui réussissent pas, tu vois? Je vais leur trouver un truc à faire, quoi. Et donc, en fait, je suis allé voir tous les autres business models, donc les closers, les freelances, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et en fait, donc j'ai été voir, ok, bah quelle personnalité ils avaient, et comment est-ce que, bah en fait, qu'est-ce que je pouvais conseiller comme business aux différents archétypes. Et donc ça a commencé comme ça. Et, D'accord. Et et toi, effectivement, avant ça, comment t'en es venu justement à... Donc voilà, tu cherchais justement à faire un business en ligne, mais qu'est-ce que tu faisais encore avant? Est-ce que tu peux me dessiner un petit peu ton parcours jusqu'à justement t'intéresser à ce sujet-là pour bah, toi-même? en gros, j'étais jeune, j'étais élevé dans une famille bourgeoise catho-tradi, donc messe en Ok. latin et tout, tu vois. Donc pas du tout orienté business quoi. Donc pendant longtemps, je voulais aller à l'armée, Hmm. mais en fait vers mes 16-17 ans, j'étais en mode non, je veux trop être libre pour aller à l'armée en fait, ça va trop me bloquer. Et là je me dis bon bah qu'est-ce que je fais quoi. Donc je trouve une autre, je trouve, je sais plus ce que c'était un truc du style consultant en sécurité ou un truc comme ça. Et donc voilà, je me lance dans des études comme ça, mais en fait les études ça me saoulait. Objectivement, j'étais allé plus parce que c'était plus pour faire plaisir aux parents que par vrai passion personnelle quoi. En fait, entre temps, j'étais survivaliste, donc j'étais très sur les techniques de survie, les stockages, le matériel, etc., etc. Et en fait, un jour, donc là j'avais avoir 18 ans, et je tombe sur un survivaliste qui fait une interview d'un entrepreneur. Et là où je me dis, en fait, j'avais déjà bossé des boulots étudiants, et j'étais vas-y. Je vais pas faire des boulots comme salarié toute ma vie quoi, c'est pas possible. Et donc bah je tombe sur cette interview et là du coup bah je me dis tiens, je vais commencer à faire du business en ligne. Et donc je cherche un peu quoi faire et genre une semaine après, il y avait un grand salon du survivalisme à Paris. Donc moi j'étais à côté donc j'y vais et en fait je suis allé voir je suis allé discuter avec tous les mecs qui avaient enfin tous les exposants, donc tous les mecs qui avaient des magasins et bah voilà, j'ai discuté avec eux, voilà, est-ce que vous avez besoin de gars pour faire du marketing etc. Et donc le tout dernier, vraiment c'était le tout dernier du salon, je commençais à être un peu découragé et tout. Et je tombe sur les Anglais qui avaient un site en anglais qui vendait en France, mais qui avait pas de site en français. Et du coup, je leur dis, bah écoutez les gars, je vous fais un site en français et puis je prends une part des commissions. Et donc j'ai commencé comme ça pendant peut-être un an ou deux. Je faisais ça en parallèle des études, en fait jusqu'à un moment où on était en. Après ouais, enfin j'ai fait le truc classique du syndrome de l'objet brillant. Donc j'ai voulu faire de l'IMO, des cryptos, je sais plus quoi, des formations en ligne. Enfin voilà, j'ai vraiment fait plein de trucs quoi. Ouais. Rien qui marchait vraiment parce qu'en fait à chaque fois je faisais 2 mois dessus et je changeais, donc forcément ça marchait pas. Et bon, quand t'es un petit gars de 18 ans qui a l'air tout gentil, tout mignon avec ta petite frange, faire des formations de self-défense, c'est pas t'es pas très crédible quoi. Et donc ouais voilà, ça vivotait tranquillement. Je continuais bon an mal an mes études jusqu'en 2021
où là, je foire mon année, donc j'ai pas mon diplôme, je me fais larguer par ma copine. Merde. Et là, je suis là, bon, vas-y, y a rien qui marche. J'ai jamais trouvé de business qui marchait vraiment. Vas-y, tant pis, je vais à l'armée et puis voilà. Donc je commence à m'entraîner, tu vois, pour faire les tests. Tu sais, il y a des tests techniques, donc je commence à m'entraîner à courir, etc. Et là, genre vraiment peut-être 2 semaines avant que je parte au test, parce que je voulais aller à la Légion, je tombe sur le test en ligne des 16personnalités.com là, qui est en gros le truc basique du MBTI. Et donc, je me dis, c'est génial ce machin, et je commence à m'y intéresser. Et c'est là que je me dis donc, bah tiens, peut-être qu'il y a un lien entre les archétypes et les personnalités, quoi. Et en fait, là, du coup, ça marche très très vite, quoi. J'apprends tout le système en 2 semaines. Je passe 2 semaines à bosser 16 heures par jour, à passer mon temps au téléphone et à apprendre. Donc en gros, le matin, en fait, j'apprenais le système, je continuais à apprendre. Et l'après-midi, je passais mon temps à faire des tests pour voir de quelle personnalité étaient les gens. Et en fait, au bout d'un mois, en gros, je commence à vendre la solution, quoi. Je commence à vendre des coachings. Et quand tu dis au téléphone, c'est qui que tu contactais, tes proches ou? Non, en fait, les gens que j'avais, c'est des gens qui étaient dans la communauté Mhm. et qui Ok. qui voulaient tous faire du copywriting, etc. Et je leur dis, bah écoutez, j'ai un test. En plus, en fait, j'avais déjà une bonne image au sein de cette communauté. J'étais déjà connu, donc c'était très facile en fait de dire, bah tiens, de proposer de proposer cette solution, quoi. Parce qu'en fait, j'étais déjà connu, j'étais déjà vu comme quelqu'un de confiance. Et donc, voilà, très très vite j'ai pu le faire. Et derrière, en fait, bah là, au bout de genre un mois, j'avais commencé à vendre des coachings. Et j'ai pu m'expatrier, j'ai pu partir en Bulgarie pendant 2 ans. En gros, j'ai fait toute l'Europe de l'Est. Ouais, donc ça a bien marché quasiment un an. Après, je suis parti plus dans l'univers crypto. On était fin 2021, donc t'avais le bull run, donc Ouais. enfin voilà, une grosse hype autour des cryptos et tout. Donc j'en ai pu en profiter. Alors oui, d'ailleurs c'était marrant parce que en fait en Bulgarie, comme il y avait beaucoup de Français là-bas, je passais mon temps avec les Français en fait et je sortais trop. Et je me dis allez, je vais partir en Estonie et je reviens quand j'aurai suffisamment par mois, quoi, en gros. Et là c'est vraiment un truc important parce que c'est vraiment important en fait de marquer ses objectifs. C'est-à-dire de dire je veux atteindre tel truc. Et en fait de bosser à fond pour l'atteindre. Et en fait j'ai vu à chaque fois que j'avais comme ça des marqueurs très très précis, j'ai toujours réussi à les avoir. Par exemple avant en fait c'est à double tranchant parce que si ce qu'on dit n'est pas suffisamment précis, pas suffisamment détaillé, en fait une fois que tu as atteint l'objectif, t'es là vas-y c'est bon j'ai atteint et puis hop tu donc il faut Ouais. vraiment préciser combien, quand, comment, sur quelle durée. Parce que typiquement, tu vois, quand j'avais commencé sur le dropshipping, en fait, ce que j'avais fait, c'est que, en fait, alors c'était quand même du dropshipping de bonne qualité, c'est-à-dire que les gars, ils avaient du vrai matos, c'est juste qu'ils l'envoyaient depuis l'Angleterre, mais c'était quand même du vrai matos, parce que bon, tu vends pas du matériel de survie de chinois, quoi. Mais en fait, en gros, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'envoyais des messages à tous les youtubeurs survivalistes et je leur proposais en gros de faire des placements de produits, quoi. Et en fait, à l'époque, mon objectif, c'était pas forcément de gagner de l'argent. Je m'étais dit, ouais, je vais pouvoir discuter avec tous les youtubeurs survivalistes. Et donc, en fait, tu vois, donc j'avais réussi, mais j'avais pas de facteur d'argent, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi, en fait, à monter plus. J'ai pas monté plus parce que mon objectif, c'était plus, en fait, entre guillemets, de faire du réseau et de dire, voilà, regardez, je suis fort, je suis beau parce que je parle avec tel youtubeur, que vraiment faire de l'argent, quoi. En fait, l'objectif, Ok. était pas clair, quoi, si tu veux. Bref. Excuse-moi de te Euh, couper. Est-ce que on peut Vas-y, juste ouais. revenir sur un moment de ton parcours quand même qui a l'air assez majeur en tout cas dans ta vie. Tu m'as dit que voilà, à un moment les merdes se sont enchaînées, donc t'as pas réussi ton Oui, diplôme, puis en même temps tu galérais dans les business en ligne, en plus tu te fais oui, larguer c'est vrai. par ta meuf. T'as raison. Euh, Pourquoi t'as pas, enfin, ouais, c'était quoi ton état d'esprit et pourquoi t'as pas abandonné justement, tu vois, dans ce genre de période difficile? Qu'est-ce qui t'a poussé à persévérer justement dans tout ça? Bah en fait, en gros, le fait que je voulais rejoindre l'armée, c'était un peu une sorte d'abandon, quoi. C'est un peu vas-y, jette l'éponge, j'arrête le business et puis je passe à autre chose, quoi. Bah tu vois, je parlais tout à l'heure des signes de l'univers. Bah, je pense que là j'ai eu un signe, tu vois, parce qu'il y a un pote qui m'a envoyé. En plus, ce qui est marrant, c'est que je connaissais déjà ce truc-là parce que j'avais déjà fait les tests sur ce site enfin quand j'étais à la fac. Mais à l'époque, ça m'avait pas particulièrement impacté, quoi, si tu veux. Et là, le pote, il me renvoie le site, il me dit tiens, regarde, ça peut t'intéresser. Et bah, du coup, je vais dessus. Et là, je me mets à fond dessus, je me dis tiens, c'est génial ce truc. Et donc ouais, je pense que c'est la capacité, on va dire, à suivre. Ouais, on pourrait dire à suivre les signes, quoi. Parce qu'au fait, L'appel qu'est-ce du qui fait destin. ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que ce pote-là, il m'envoie ça à ce moment-là, tu vois. On pourrait dire c'est le hasard, mais il y a plein d'occurrences comme ça qui font que, en fait, souvent, en fait, si t'es capable de les voir, non, enfin, en fait, t'en as tout le temps.
mais est-ce que tu t'es suffisamment lucide pour arriver à les voir? C'est une question. Et là, effectivement, à ce moment-là, j'étais assez lucide. Et tiens, c'est marrant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que à chaque fois, en fait, que j'ai vraiment remonté à fond et que ça a vraiment marché, c'est des périodes où avant enfin genre j'avais pas de fric, je bossais, genre je bossais au marché ou à l'usine, tu vois. Et en fait, bah, je suis un peu un mec qui a besoin de se retrouver tout en bas pour remonter, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si je suis stable, bah, je suis ouais, bon, vas-y, j'ai profité avec les potes, quoi. Et je suis vraiment genre au bout du bout. Là, je suis en mode allez, on met un coup de collier, on bosse comme un fou et on remonte, quoi. Donc là, le jeu, l'enjeu maintenant, c'est un peu plus de, tu vois, réussir à avoir de la régularité et à avoir des systèmes qui sont construits pour éviter d'avoir comme ça des pics énormes. Hmm. Mais c'est vrai que je marchais beaucoup comme ça à l'époque. Ok. Bah du coup, quand je t'ai coupé, tu me disais que voilà, t'étais dans la Donc ouais, création de boutiques de dropshipping, t'avais contacté tout le monde, mais justement, t'avais mal défini tes objectifs. Donc vas-y, je te laisse reprendre à partir d'ici. ouais, c'est vrai que c'est un peu décousu là, la construction, mais ouais. T'inquiète, j'essaye de garder un petit fil, mais c'est cool aussi quand ça va dans tous les sens. Euh, donc ouais, bah, enfin du coup donc dropshipping, je lance le coaching. Fin 2021, je commence à faire donc les cryptos. Ça marche bien, mais en fait c'était pas un domaine qui m'intéressait particulièrement parce qu'en fait moi je suis très très extraverti et j'ai besoin d'être dans le concret. J'ai besoin d'avoir du réel en face. En fait la crypto c'est des trucs très éthérés, très intellectuels en fait, où les mecs voilà ils sont là, ils réfléchissent aux toutes les possibilités du machin du truc. Moi c'est pas ça qui m'intéresse quoi. Et donc bah j'ai arrêté en fait pendant pas mal de temps. On va dire j'ai un peu vécu sur la bête quoi, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment en mode continuer à grind et tout parce qu'en fait bah effectivement quand enfin voilà, ça monte ça peut monter très très vite quoi. En fait le problème c'est que quand tu montes trop vite sans être vraiment préparé et sans avoir vraiment bossé à fond pour, en fait globalement tu fais n'importe quoi. Hmm. Donc donc bon, on va dire c'est ce que j'ai fait. Tu vois, pratiquement au lieu de réinvestir l'argent et de le mettre de revenir sur le business de coaching, d'investir l'argent dessus, d'acheter, de rembourser mes dettes, d'acheter, je sais pas, je sais rien, un appartement ou quoi. Bah j'ai tout claqué quoi. Et donc bah je me suis retrouvé au bout de 6 mois, tu vois, genre mi 2022, comme ça avec quasiment plus rien, la communauté de coaching que j'avais pas entretenue depuis quasiment un an. Donc un peu comme ça, bah qu'est-ce que je fais Merde. quoi. C'est-à-dire Euh, rembourser tes dettes, t'avais investi sur les cryptos non, parce que ou... j'avais pris un prêt étudiant. Ok. Ouais, ne faites jamais ça. Hein, voilà. Clairement, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est ne faites jamais ça. Parce que voilà, vous vous retrouvez du coup avec des dettes alors que vous venez de commencer. Enfin, à la limite, si, faites-le, mais avec vous achetez un appartement, quoi. Ça c'est intelligent. Ah, ça c'est intelligent, mais aller un prêt étudiant pour aller à la fac, clairement aucun intérêt, quoi. Déjà, aller à la fac tout court, hein, bon c'est bref. Donc aller à la fac avec un prêt étudiant en plus, clairement non. Moi, je pense qu'aujourd'hui les seules études qui sont vraiment intéressantes, c'est, enfin si tu veux être entrepreneur, c'est, enfin non, du coup non, mais les seules études qui sont vraiment importantes, c'est ingénieur et médecin, quoi. Vraiment tout le reste, tu peux te débrouiller pour l'apprendre, que ce soit le marketing, que ce soit. Après bon, je sais qu'il y a des personnalités qui ont besoin d'aller à la fac, d'avoir un cadre, machin, mais c'est vrai que bah, si vous êtes artisan ou intellectuel, clairement, vous en foutez, quoi. Vous apprenez sur le tas, vous trouvez des mecs qui bossent directement et vous partez comme ça, quoi. Ça a pas de sens d'aller à la fac. On ira après sur l'explication un peu des différents tempéraments, voir un Yes. peu comment les retrouver. Mais donc ouais, donc voilà, j'en sais crypto et en fait, bah, en gros, concrètement, je me retrouve du coup bah, à devoir revenir en France, chez mes parents, sans trop d'argent, en plus à devoir payer les dettes. Et donc, bah, je suis là, bah, qu'est-ce que je fais quoi? Avec en plus un peu une mentalité de merde quoi. En fait, je sais pas en mode vas-y. En gros, le truc c'est que j'avais investi pas mal en crypto, dans un projet crypto et en fait j'attendais que ça monte. En fait, j'étais en mode bah, vas-y, enfin, en gros, ils promettaient des gains énormes. Mais en fait, enfin, genre, ça faisait 1 an que ça avait été bloqué. Et moi, j'étais encore en mode, bah, vas-y, quel intérêt de bosser, en fait, si je vais avoir 1 million d'euros en crypto l'année prochaine, tu vois. Donc, j'étais un peu matrixé comme ça par ce truc. Et en fait, je pense que là, pour le coup, il y a eu un biais alors, je sais plus quel biais c'est, mais en fait, comme j'étais moi-même impliqué dedans, le fait de prendre en compte que ça pouvait ne pas être vrai, en fait, Ouais. trop prenant, tu vois, au niveau mental. Et du coup, bah, enfin, biais de confirmation, qu'on pourrait dire biais de confirmation. En fait, mon cerveau prenait en compte que les informations qui étaient dans le sens que ça allait marcher, quoi. Je m'étais tellement construit là-dessus, en fait, que, genre, c'était trop, en fait, de se dire que ça allait pas marcher. Et donc, bah, en fait, je me retrouve, tu vois, là, à attendre ce truc. Il y a un moment, bah, faut bien rembourser les dettes, donc, bah, du coup, je repars bosser, enfin, je pars bosser à l'usine, quoi. Tu vois, alors que, enfin, c'est bizarre, tu vois, d'aller bosser à l'usine quand t'as passé 2 ans, expatrié à vivre une vie de fou, et là, tu te retrouves, chez tes parents à bosser à l'usine, tu vois, ça fait un choc, quoi. Euh, J'imagine. et, euh, et donc ouais, en fait, je me rends compte que ce truc-là, ça a jamais marché. Et là, je me dis, bah, vas-y, arrête tes conneries, Charles-Antoine, est-ce que tu veux vraiment passer ta vie là à finir comme les mecs qui ont passé 40 ans de leur vie à l'usine
qui sont aigris, qui refoulent tout ce qu'ils peuvent, enfin voilà, qui ont une vie de, alors peut-être que c'est ce qu'ils veulent, mais en tout cas, enfin qui est pas une vie qui me correspond quoi. Et je me dis vas-y, non c'est mort, je fais pas ça, je vais réfléchir. Et en fait là, je me remets sur des formations de dev perso que j'avais déjà depuis longtemps, mais que auquel j'avais pas fait attention. Tu vois, il y a toujours cette notion de la même formation, le même bouquin que tu lis à des moments différents va t'apporter des choses différentes. Parce que toi, t'as changé, et du coup, ce que tu comprends de ce que tu vois, en fait, va être très différent. C'est pour ça, relisez les bouquins qui vous paraissent très bien et que vous avez vraiment aimé, etc. Parce que vous verrez que en ayant progressé, en ayant évolué, votre compréhension en sera très différente. Par exemple, il y a un bouquin que je vous conseille très 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 fortement, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. En fait, c'est ça c'est ce bouquin notamment qui m'a vraiment remis sur la voie. En fait, justement sur ce concept de légende personnelle. En fait, en gros, vous verrez, mais le héros, en fait, il part comme ça sur un rêve qu'il a et il se dit, vas-y, je vais partir à l'aventure comme ça pour vivre ma légende personnelle. Et en fait, c'est là que j'ai commencé en fait à reprendre ce concept et à me dire, bah tiens, c'est vrai qu'en fait, du coup, ça rejoint ce que je faisais avant avec les archétypes et je peux tout incorporer pour repartir quoi, tu vois, pour pouvoir vivre ma vie et pas attendre en souffrant parce que j'ai pas le courage de faire ce qu'il faut quoi. Et donc du coup je suis reparti comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait un trip de 3 semaines sans argent dans le sud de la France parce qu'en fait je me suis dit bon bah c'est cool, je dis aux gars d'y aller et de vivre le rêve, etc., mais c'est mieux si je le fais vraiment quoi, si je le fais aussi et que je prouve que qu'on peut le faire. Et donc ouais, voilà, je suis en gros reparti en fait, enfin, si on peut tirer quelque chose de cette aventure, c'est globalement de comprendre et d'appréhender que un parcours entrepreneurial, c'est toujours des hauts et des bas. Il y a des moments où vous serez au top, des moments où vous êtes potentiellement alors bon, ça dépend aussi de votre approche, vous êtes très sécuritaire et très enfin même il y aura toujours des crises et des moments, mais enfin appréhender et savoir qu'il y aura des hauts et des bas, et quand vous êtes en haut, au lieu de tout mettre dans le kiff et dans le faire plaisir, vous mettez la moitié dans construire et dans investir sur le business quoi, de manière à pas se retrouver dans des bas quand il y a un bas, de pas être dans des bas trop bas quoi. Si on peut tirer quelque chose de ça. Et surtout, ça c'est aussi un truc qui m'a beaucoup handicapé effectivement cette dernière année, c'est que en fait j'étais en mode vas-y, en fait je déprimais quoi parce que enfin genre tu vois, je me retrouvais hyper bas par rapport à ce que j'avais eu avant, et du coup j'étais en mode vas-y, c'est nul, enfin en gros je suis une grosse merde, je fais n'importe quoi et tout. En fait je m'entraînais du coup dans un cycle comme ça de négativité quoi. Et forcément quand t'es dans un cycle de négativité, t'es pas en mode construction quoi. Et en fait du coup tu continues encore plus dans ton cycle à se dire ah là je suis nul, etc. Donc vraiment de prendre conscience qu'en fait le seul truc qui existe c'est le présent, parce que le passé il est passé, le futur on sait pas encore, enfin le futur il dépend de tes choix actuels, donc le seul truc qui existe c'est le présent. Donc ça sert à rien, il y a aucun intérêt de soit être en mode oui là j'aurais dû faire ça aussi avant, ou de se dire d'écouter, c'est un peu la tendance de la droite française quoi, c'est d'être en mode ah mais il y a tout qui va partir en couille, ça va être la guerre civile machin, la désolation, etc. Enfin t'en sais rien, tu vois. Par contre ce qui est sûr c'est que toi tu peux impacter ton futur. En fait, bosse maintenant et vis l'instant présent. En fait, c'est la seule chose qui compte vraiment quoi. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est aligné, ou est-ce que non quoi. Est-ce que est-ce que tu bosses pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu bosses pour les rêves de quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu bosses pour tes rêves à toi quoi. Ok. Et toi d'ailleurs, justement, vu que tu m'as dit que voilà, t'avais fait partie de la communauté, enfin je sais pas si tu veux qu'on le dise. Ouais, si on peut en parler, Voilà. Vas-y. Mais de la communauté DBL, tu sais justement, il y avait la volonté dans ce mouvement de partir s'expatrier justement pour éviter, tu vois, tout ce qui se passe on va dire de négatif en France. Vu que toi t'as vécu justement cette expatriation, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, ou peut-être que tu Ouais, trouves ça 100%. ouais 100%. Là, j'étais en France dans ma famille, mais clairement, dès que je peux, je repars en Bulgarie. Clairement, je vais même faire en sorte d'y aller là pour début 2024 là. J'ai fait ce qu'il faut, le business s'est bien remonté, donc et puis il y a des solutions même même si vous n'avez pas de business, il y a des solutions en fait pour être embauché directement en Bulgarie notamment. Et donc vous pouvez bosser là-bas en fait avec un salaire de, alors c'est 1200 euros en gros. Sauf en fait la vie là-bas est 2 fois moins chère. Donc en fait tu vis comme si t'avais 2000 euros en France quoi. Hmm. Et donc ouais, en fait en gros, enfin ouais. Après l'Europe de l'Est, je conseille surtout pour les blancs, parce que on sait pas qu'ils sont racistes, mais bon déjà un peu quand même. Euh, et de fait, je pense qu'il y a des pays qui sont plus sympas si t'es pas blanc pour aller quoi. Parce qu'en fait ils sont plus accueillants, ils n'auront pas forcément grand chose à cirer, et il sera aussi plus adapté au niveau génétique quoi. Parce que de fait, nous les blancs on est quand même adaptés pour l'hiver, etc. Si t'es marocain ou africain,
Tu vas en Bulgarie, tu te tapes des hivers dans la montagne où il fait froid pendant tout l'hiver, bon c'est moyennement drôle quoi. Donc peut-être plus l'Asie ou l'Amérique du Sud que l'Europe de l'Est. Mais effectivement, si t'es blanc, enfin go quoi. Clairement c'est incroyable. Ouais, et toi, du coup, en tant que, enfin, pour ton expérience, est-ce que là-bas, genre, c'était facile de rencontrer des gens ou il reste quand même assez Hein, fermé? Parce que tu m'as dit moi que t'étais j'avais resté le majoritairement avec des Français quand même. Ouais. Après, pour le coup, c'est plus un choix personnel que par confort, on pourrait dire. Mais en fait, oui, en vrai, dès que tu sors un peu, après, ça dépend beaucoup des pays, en fait, parce que chaque pays est différent. J'ai fait un peu tous les pays, donc je vois bien je vois les différentes mentalités. Mais globalement, plus t'es en Europe centrale, donc République tchèque, Hongrie, etc., ça reste quand même très européen. C'est un petit peu de l'Est, mais ça reste quand même très européen. Et plus tu vas à l'Est, plus ça change. Donc Bulgarie, c'est très slave, Pologne, c'est très slave. Ukraine, je suis pas allé, donc je sais pas, mais Serbie, pareil, c'est très slave. Donc ça va dépendre un peu du niveau de bordel que tu veux, quoi. En gros, à quel niveau de chaos t'es prêt à faire face, quoi. Genre, si Ok. tu veux être dans un truc très ordonné, tu vas en Pologne ou en Europe centrale. Et si tu veux être plus dans on va dire du chaos, tu vas en Bulgarie ou en Roumanie, tu vois les pays comme ça, en Serbie, pays qui sont plus un peu moins développés, qui du coup sont bah, alors, ça peut être, enfin genre c'est marrant parce qu'en plus typiquement à Sofia, tu vas avoir des immeubles ultra modernes et en face t'as un terrain vague quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ultra contrasté quoi, c'est assez marrant. Et par exemple en Pologne t'auras pas ça, tu vois. En Pologne tout sera beau, bien organisé, machin. Mais t'auras moins de liberté du coup. Enfin tu peux moins faire ce que tu veux entre guillemets que quand t'es en Bulgarie quoi. D'accord. Et toi, du coup, bah, t'as bien aimé justement ce côté chaotique que tu pouvais retrouver en Bulgarie, par exemple, par rapport à la Ouais, Pologne? ouais, franchement. Alors, en plus, la Bulgarie, moi, évidemment, pour moi, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a une grosse communauté, en fait, parce que même si DBL est mort, en fait, t'as quand même une grosse communauté qui reste. Enfin, en fait, tu vois, les gars qui étaient dedans, on se connaît tous. Il y en a beaucoup en Bulgarie. Et puis, en fait, ouais, c'est un pays qui est pas cher, qui a globalement une bonne mentalité, qui reste très proche de la Russie. Donc, en fait, surtout que les Bulgares ont du bon sens, tu vois. Les mecs, c'est pas comme en France où t'as 50% de la population qui vote pour des communistes, quoi. Les mecs ils ont gardé du bon sens en fait. Typiquement quand il y avait eu la piqûre magique là, en fait enfin tout le monde a fait des faux certificats. Pendant les confinements, en fait les bars ils mettaient une bâche sur la devanture et ils restaient ouverts. Donc c'est des pays où il y a encore beaucoup de corruption, mais en fait quand t'es européen tu t'en fous. Enfin quand t'es étranger tu t'en fous en fait, ça te concerne pas. Tu vis ta vie Hmm. voilà. Et voilà, enfin t'es pas vraiment concerné par les problématiques internes du pays quoi. Donc D'accord. c'est un confort de vie qui est vraiment incroyable quoi. En fait l'argent tu vis, tu vois tes potes. Tous les problèmes qu'il y a en France, bah, ils n'existent pas. D'ailleurs, ça me faisait beaucoup rire parce que les Bulgares, quand je leur disais que j'habitais dans la ville étudiante de Sofia, en gros c'est le quartier étudiant, ils disaient ah ouais c'est un peu chaud là-bas quand même et tout. Ah, moi j'étais là mais mec, va te balader va te balader à Paris, tu vas voir que là en gros t'as deux chiens errants dans la rue quoi tu vois. Et vraiment il se passe rien quoi. T'as aucun problème. Les nanas elles peuvent rentrer à 3 heures du matin dans la rue. Enfin t'as vraiment t'as vraiment pas de sentiment d'insécurité comme qu'on peut l'avoir en France quoi. Donc ça c'est cool et puis en fait Ok. bah, ouais, niveau confort de vie en général c'est incroyable quoi. Ok. Mais du coup, c'était quoi la volonté derrière ton voyage sans argent? Tu m'as dit que voilà, c'était pour aller toi aussi te bouger, faire des trucs comme aux gens à qui tu l'enseignais, mais c'est quelque chose Ouais, que tu kiffes le voyage, ça fait partie voilà de ouais, tes trucs l'aventure, ouais, principaux ou ouais, c'était pour l'aventure. partir à Ouais. l'aventure quoi. Là, en fait, je sentais que j'en avais besoin, tu vois. Ça faisait 6 mois que j'étais là, j'avais besoin de partir, de faire un truc un peu vénère, quoi. Parce que même quand j'étais en Bulgarie, tu vois, on faisait des trips avec les potes, d'aller dans la montagne, marcher pendant le week-end, tu vois, dormir dans la forêt, avec un pote à un moment, maintenant on peut le dire parce que voilà, personne ne veut prendre le spot, mais en gros avec un pote, on allait faire des tours d'Europe, en gros en jouant au blackjack dans les casinos. Ah Dormir dans la ok. voiture, tu vois, enfin, des trucs comme ça, ouais, vraiment à l'aventure complète, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment ce besoin d'aventure. Et bah là, je sentais que c'était un truc que j'avais envie de faire, quoi. Et donc, parce qu'en vrai, partir à l'aventure comme ça, si tu vas à l'hôtel et que tu achètes ta bouffe, c'est pas drôle, quoi. Enfin, le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et donc de me forcer du coup à aller trouver des gens sympas qui allaient pouvoir m'héberger, etc. Et j'ai eu des super expériences. Enfin, on le voit d'ailleurs dans les vidéos, parce que j'ai interviewé les gens, quoi. Et ouais, j'ai pu avoir des super expériences bah, effectivement si j'avais pas fait ce truc là de me forcer à devoir aller vers les gens, j'aurais pas rencontré j'aurais rencontré personne quoi. En tout cas beaucoup moins Ok. que là. Ok, je comprends. Et du coup, est-ce que voilà, bah ça c'était il y a pas si longtemps, il me semble. Est-ce que Ouais, c'était tu vas il y a un reprendre? mois, je rentre tout juste là. C'était en gros tout octobre. Ok. Donc mais effectivement en fait je suis rentré parce que déjà ça prend quand même beaucoup d'énergie, tu vois, parce que t'es tout le temps un peu en stress par rapport à qu'est-ce que je mange ce soir, où est-ce que je dors.
En vrai, la bouffe, ça va parce que je mangeais quasiment toujours au restaurant. Et au pire, t'as toujours les boulangeries qui ont des invendus, etc. Mais donc la bouffe, ça allait. C'était plus où est-ce que tu dors le soir, quoi, qui était problématique. Et surtout, pour bosser, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de faire des pages de vente quand quand t'es dans la forêt, quoi, au train de marcher, c'est difficile. Donc Est-ce que genre les refus que bah voilà, j'ai interviewé justement quelqu'un dans le premier podcast qui avait fait aussi un challenge similaire. Lui, il était parti en Slovénie quand il l'avait fait. Est-ce que toi, du coup, te manger des refus continuels, c'est quelque chose que maintenant t'as réussi à développer une compétence par rapport à ça, être plus à l'aise, à aller demander, moins être touché par le fait de se manger un non, quoi. alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle la blessure du rejet. Hmm. Parce qu'en fait, en gros, on a tous des traumas un peu d'enfance, quoi. Alors bon, c'est pas des traumas, c'est des névroses, pour employer le terme précis. En fait, en gros, on a une espèce de, alors c'est plus ou moins développé selon les personnes. Mais en gros, cette espèce de peur de se dire que, en gros, on n'est pas suffisamment compétent ou pas suffisamment worth en anglais, pas suffisamment valable, on pourrait dire, pour être accepté par les gens. Et du coup, on va avoir tendance à en fait, se rejeter tout seul. C'est-à-dire que l'exemple typique, tu vois, c'est au lieu d'aller voir quelqu'un, on va se dire, ah, peut-être qu'il va me rejeter, et du coup, en fait, on va pas y aller, tu vois. Et donc, on se rejette tout seul. Donc ça, effectivement, c'est crucial de le virer parce que, bah, genre, tu peux pas faire du business si t'as peur de pas être assez compétent ou assez valide par les gens, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc ouais, il y a vraiment besoin de dépasser ça. Et effectivement, en fait, bah, il y a pas 36 solutions, quoi. C'est tu t'y confrontes et t'y vas, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est vrai que pendant une des leçons les plus intéressantes que j'ai tirées de ce voyage, c'est qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un objectif, de se le mettre en tête, et derrière, finalement, d'agir pour l'atteindre, mais sans avoir d'attente sur ce que tu vas obtenir. Exemple très concret, je veux faire du stop, donc je me mets à un endroit évidemment où les gens peuvent s'arrêter et bien dans une direction intéressante. Et ensuite, en fait, je me détache complètement de est-ce que la personne elle s'arrête ou pas. Je me mets juste en mode de kiffer l'instant présent en fait, et d'être content d'être là sur cette entrée avec la forêt, avec le soleil ou quoi. En fait, tu vois, je prends de la hauteur et je me détache complètement de l'extérieur, juste, en fait, j'apprécie le fait d'être là. Et en fait, quand tu fais ça, toi-même, tu vas émettre des ondes positives, en fait, parce que en gros, t'es en mode positif, quoi. Et ça marche. Et en fait, j'ai vu à chaque fois que j'étais comme ça, j'étais pris en 5 minutes. Ou alors, si je voyais que la situation était pas ouf, en fait, je changeais et je changeais de plan. Alors que dès que j'étais en mode, un peu énervé, tu vois, stressé, je me dis, ah, je sais pas si je vais réussir, etc. En fait, dès que je faisais ça, ça prenait des plombs où j'étais pas pris, enfin, en fait, ouais, ça marchait pas, quoi. Et ça, c'était Ok. vraiment, hyper intéressant parce que je l'ai vécu vraiment en concret, en direct, quoi. Et en fait, ça s'applique à tout. Dès que tu veux obtenir quelque chose, en fait, dès que tu vas calquer tes peurs, tes doutes, ton énervement, ta fatigue dessus, en fait, les gens vont le percevoir. Donc là, en stop, c'est perceptible très clairement comme ça parce que le mec il est directement en face de toi. Mais c'est pareil quand tu fais quoi que tu fasses parce que en fait le temps et l'espace n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est tous connectés en fait. Enfin, à mon avis, ma croyance c'est qu'en gros on est tous une division d'une même conscience. Et donc en fait on a tous des liens avec tout le monde autour, quoi. Et donc en fait, d'ailleurs moi j'ai la capacité maintenant, je m'en suis rendu compte pendant mon voyage justement. Et enfin d'ailleurs, je dis j'ai la capacité, mais on a tous ces capacités-là, juste qu'on les a pas apprises. Enfin, on n'a pas appris à y faire attention, mais à sentir en fait l'émotion ou l'énergie que les gens vont émettre. Et maintenant, en fait, quand j'y fais attention, j'arrive comme ça à sentir en gros l'émotion principale que quelqu'un va avoir. Ok, et c'est super intéressant cet aspect-là. Toi, tu le vois comme quelque chose de, on va dire, scientifiquement rationnel, que voilà, c'est ton langage corporel, par exemple, qui va changer selon ce qui passe dans ta C'est tête, ou pas au t'as une vision niveau spirituelle de la chose? c'est pas au niveau enfin je peux le faire directement, mais genre par exemple un exemple très concret, quand j'avais déjà pris conscience de ça, je parlais avec mon oncle d'un de ses collègues, d'un de ses amis qui était dépressif parce que en gros il était tout le temps, enfin en fait il était tout le temps ultra connecté à ce qui se passe dans le monde, et du coup il était dépressif parce qu'en fait il disait tout le temps ah bah tiens il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, et du coup il était dépressif, quoi. Et là je pense à lui et je me connais et je me dis bah tiens quelle émotion il a, tu vois. Et donc je ferme les yeux, je suis là, ok. Et en gros, j'ai ressenti vraiment physiquement, en fait, que le mec avait une peur panique. Mais vraiment, genre, en fait, c'était tellement fort comme émotion, comme sentiment, que j'ai eu mal au crâne pendant 2 minutes, quoi. Tellement ça m'a attaqué, quoi. Et en fait, en gros, je pense, voilà. Et ça, je l'ai expérimenté d'ailleurs au sein de ma communauté. Et en fait, en gros, on a tous des sens avec lesquels on va être le plus connecté. Moi, c'est le ressenti. J'ai un très fort ressenti. Par contre, il y a des gars, eux, ça va être plus ce qu'on appelle la clairvoyance. Clairvoyance, en fait, c'est quoi? C'est que le gars, il arrive à voir des choses qui sont pas visibles physiquement devant lui, mais il arrive en fait à
voilà, à voir des situations, à imaginer des situations. Ou pas, t'as des gens qui ont la clairaudience. Ils vont arriver à entendre des choses, ils vont avoir des messages qui vont arriver. Et en fait, ça, on l'a tous. C'est juste qu'on l'a pas appris, en fait. On l'a pas appris. Et en plus, tout le monde moderne est construit pour te déconnecter, en fait. Parce que, en gros, on te fait tout le temps avoir peur, tout le temps te faire venir sur des bas instincts, en fait. Des émotions négatives et des vibrations très basses. Et en fait, ce qui t'empêche, en gros, de t'élever et de monter en niveau d'énergie, en niveau de fréquence. Et en fait, c'est quand t'es dans l'amour, dans la joie, comme je disais, tu vois, le fait d'être dans l'instant présent et d'apprécier le soleil, d'apprécier la forêt autour de toi. En fait, là, du coup, t'es en énergie haute et du coup, les gens le sentent parce qu'en fait, ils sentent l'amour, ils sentent le fait que t'es quelqu'un de positif, quoi. Et j'ai eu plein de gens qui se sont arrêtés parce que, enfin, ils me disaient que ils prenaient jamais d'autostoppeur, mais ils sentaient que j'avais une bonne énergie et donc ils se sont arrêtés, quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose pour toi de vraiment spirituel, Oui. cette énergie, ou Alors, c'est quelque chose de tangible? en fait, les deux. C'est-à-dire que, en fait, je fais petite introduction à un sujet qu'on verra plus tard, mais en fait, en gros, je suis vraiment convaincu que, notamment les druides celtiques, etc. avant, ou même quand tu regardes toutes les religions asiatiques, parce que eux, il n'y a pas eu de cassure en fait de la transmission, donc tous les hindous, les bouddhistes, etc., les chinois, ils ont ces connaissances-là, tu vois, des chakras, des points méridiens, de l'énergie. Les Chinois te parlent beaucoup de l'énergie, ils parlent énormément de l'énergie. Et t'as par exemple la médecine hindoue qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, non, c'est pas l'Ayurveda, aussi, je crois que ça. C'est l'Ayurveda. Alors, je saurais pas te l'épeler, mais c'est le nom du machin. En fait, en gros, c'est une approche qui est vraiment holistique de la médecine. Donc, en fait, que les Européens, on voit genre, tu vas voir un médecin, il dit ouais, j'ai un rhume, il te donne un truc pour arrêter le rhume. Mais en fait, ce rhume, c'est un message de ton corps qui te dit, il y a un problème, tu vois. Ok, Et en fait, la médecine occidentale, elle prend en compte la cause, enfin, pardon, le problème, pardon, je vais y arriver, la conséquence. On va y arriver. Donc, elle traite le rhume, quoi. En fait, dans toutes les médecines asiatiques et les médecines traditionnelles, elles prennent en compte la cause. Se disant, ok, quel est le problème du gars? Qu'est-ce qui fait qu'il a ce problème qui arrive? Peut-être qu'il a une déficience, peut-être qu'il se sent mal dans sa vie, peut-être que voilà, il y a un problème d'ordre mental. Et d'ailleurs, si on part un peu en ce qu'on appelle la langue des oiseaux, en gros, c'est de jouer avec les mots, en fait. Par exemple, la maladie, c'est quoi? C'est le mal a dit. Ouais, Et donc, tu vois, t'ai entendu en fait, faire ça un petit peu dans une de tes vidéos. Vas-y, je t'en prie. T'as une sagesse, en fait, c'est une sagesse ancienne, quoi. En fait, les mots, ils sont construits comme ça, et en fait, c'est juste on s'en rend pas compte, mais, tu vois, t'as une sagesse qui est comprise même dans le langage, quoi. Donc, en fait, le maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, enfin, j'en suis persuadé, j'ai même expérimenté concrètement, parce qu'en fait, tous les gens toutes les maladies et les problèmes qu'on peut avoir, viennent de quelque chose qui n'est pas adapté. En fait, t'as un truc qui colle pas, tu vois, et, tu vois, par exemple, on a tous cet exemple, de la vieille tante qui est tout le temps en train de râler parce qu'elle a des problèmes et qu'elle a pas de chance, et du coup elle se crée toute seule des maladies, quoi. Et en fait la maladie elle vient parce que la personne elle s'invente toute seule, elle se crée toute seule des problèmes, quoi. Et, bref. Et donc ouais, du coup, est-ce que c'est j'allais dire rituel, non, est-ce que c'est spirituel? C'est intéressant, spirituel, rituel, quel rituel, vraiment, bref. On est parti pour longtemps, mais donc ouais, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est scientifique? Donc ouais, je pense qu'en fait c'est des connaissances qu'avaient nos ancêtres, et même tu vois, enfin toutes les traditions anciennes. Parce qu'ils avaient trouvé, tu vois, avec alors après est-ce qu'ils l'avaient trouvé parce qu'ils prenaient des champignons et donc ils avaient accès à des mondes qui sont pas le monde physique qu'on a maintenant, ou autrement, ou par l'expérimentation. Bref, ça on sait pas, mais en tout cas aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup je vois de plus en plus de scientifiques effectivement qui parlent de ces sujets, notamment par exemple au niveau des fréquences, au niveau des vibrations. Aujourd'hui, on a découvert qu'en fait, dans les atomes, tu as des choses qui sont encore plus petites, qui sont en fait juste de l'énergie qui est en train de vibrer, en fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit tout est vibration. Et littéralement, tout est vibration. C'est-à-dire que tout ce qui constitue la table, tu vois, tout, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie qui vibre et donc forcément, tu vois, l'émotion, on sait que les émotions, c'est aussi de l'énergie. On peut mesurer la fréquence de telle ou telle émotion, et donc en fait concrètement oui, tout est émotion, en fait, tout est vibration, et donc logiquement derrière, oui, si t'arrives à modifier tes vibrations, t'arrives à soit aller mieux, soit aller plus mal, quoi, globalement. Et en fait, tout le monde moderne quasiment est construit pour te faire aller dans des vibrations très basses, quoi. Que ce soit, tu vois, pourquoi est-ce que par exemple systématiquement à la télé, on te parle uniquement des mauvaises nouvelles et on va toujours faire en sorte de te faire sentir mal et de stresser. Parce qu'en fait, si t'es en état de stress chronique tout le temps, et ben en fait, tu vas tout le temps être en mode survie, quoi. Donc tu vas tout le temps acheter, tu vas tout le temps consommer, tu vas fumer, tu vas bouffer du sucre, des trucs transformés, etc. Et en fait, du coup, c'est bon pour l'industrie, pour l'industrie, quoi. Parce que du coup, les gens vont consommer plus. Et ça, d'ailleurs,
d'ailleurs, je l'ai vu, j'ai expérimenté pendant le voyage parce que t'avais en gros 2 tiers des gens, quand je leur disais que je faisais un voyage comme ça, ils me disaient ah là là mais c'est dangereux aujourd'hui avec tout ce qui se passe machin, mais je leur dis mais il se passe rien quoi. Enfin de quoi vous parlez en fait. De quoi vous parlez tu vois. Moi je suis dans la forêt dans le sud, il se passe rien quoi, à part tomber sur un chevreuil, il va rien se passer quoi tu vois. Et donc t'avais 2 tiers des gens qui disaient ça, qui étaient en mode stressé tout le temps, oh là là, vous vous rendez compte avec tout ce qui se passe etc. Et t'avais 1 tiers des gens qui disaient ah ouais c'est super cool, moi j'aurais bien aimé faire ça aussi. Et en fait généralement ceux qui me disaient c'est super cool, bravo, c'était plus les entrepreneurs d'ailleurs, alors que ceux qui étaient en mode très stressés et me dire là là avec tout ce qui se passe machin, et c'était plus les salariés quoi en général. Et en fait ouais du coup donc ça me montrait bien que en fait les gens qui étaient maintenus artificiellement dans un état de stress constant, en fait ils se bloquaient quoi, parce que si t'es tout le temps en stress, bah tu peux pas te dire bah tiens je vais vivre mes rêves, je vais faire ce que je veux etc. Tu vois. Parce qu'il y aura toujours 35 000 solutions, enfin 35 000 options de se dire mais je vais pas réussir parce que si parce que ça, et donc c'est compliqué. Mais en fait Ok. quand t'es en énergie haute, en vibration haute, tu trouves toujours des solutions. T'as toujours des solutions, t'as des gens qui arrivent dans ta vie, tu as des signes comme je disais de cet ami qui me redonne ce site là pile poil au moment où j'en avais besoin, tu vois. Enfin ouais, il y a toujours des choses qui se passent quoi. Et D'accord. effectivement comme je disais, il faut être lucide, il faut être en capacité de les voir. Mhm. Du coup, ça te dirait qu'on aborde un peu plus maintenant le cœur de justement de ce que tu fais, de ton coaching et voilà des archétypes, Ouais. des personnalités, etc. Je sais pas combien de temps tu veux que dure la vidéo, mais ça fait déjà 50 minutes donc Est-ce que toi t'as peut-être du temps encore un peu ouais, j'ai après? du temps. Moi j'ai du temps, j'ai du Bah temps. allez, alors Mais on va plutôt ouais, prolonger l'épisode. J'aimerais bien quand même qu'on aborde cette allons-y. partie. Allons-y. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, en gros, les archétypes, en fait, concrètement, comme je disais tout à l'heure, c'est une tendance de comportement naturel. En fait, en gros, alors, je vais pas faire tous les archétypes, mais on va faire les tempéraments. C'est le plus simple à enregistrer. En gros, il y a 4 tempéraments qui correspondent aux 4 tempéraments qui ont été définis par Hippocrate en moins 450. En fait, donc c'est des trucs qui existent depuis très longtemps, quoi. Et d'ailleurs, ça m'énerve parce que on est en 2023 et en fait, à l'école, on t'apprend toujours pas les bases de la psychologie, quoi. T'apprends des trucs en fait qui globalement te servira à rien et t'as pas des cours sur la base de la psychologie et les bases de la connaissance de soi. Bref. Donc ouais. Donc les tempéraments, en gros, ça correspond en fait à ta manière de voir le monde. Comment est-ce que tu vas analyser le réel, quoi. Donc t'en as 4 principaux. T'en as 4. T'as donc les gardiens. Les gardiens en fait qui vont garder le réel comme il est. Donc ça va être des gens qui sont plutôt sur leur routine, plutôt sur leur la sécurité. Donc généralement ils vont vouloir voilà suivre le système. Et c'est les gens qui sont les plus nombreux. Ils sont 40% de la population. Et donc voilà ils vont faire en sorte d'être de toujours être dans la sécurité, d'avoir une routine qui est mise en place. Et ils aiment pas prendre des risques. Donc ça va être souvent des employés, voilà des comptables, des juristes, des serveurs, tu vois, enfin, des gens qui vont bosser à l'usine, voilà. En tout cas des gens qui sont dans une routine à un cadre précis. Ils aiment pas sortir de ce cadre. Et généralement, ils sont assez anxieux par rapport au futur. Ensuite, tu vas avoir les artisans. Alors ça, c'est moi. Ça, c'est des gens du coup qui sont plus sur le côté instant présent, le côté réel. Tu vois. En gros, comment est-ce que je vais améliorer le réel. Tu vois, le gardien, il va garder le réel comme il est. Il est sur ce côté de ok, comment est-ce que je maintiens la société comme elle est. L'artisan, c'est l'inverse. Il est plutôt sur le risque, sur la nouveauté, sur créer des choses, sur l'aventure, tu vois. Et il n'aime pas la routine. Il a besoin voilà, de vivre des choses, d'avoir des choses qui se passent, quoi. Et donc généralement c'est plus eux qui vont être entrepreneurs, alors que les gardiens ils sont plus salariés par exemple. Tu vois. Ensuite on va avoir les intellectuels. Alors eux pour le coup c'est plus les gens qui vont réfléchir au futur des systèmes. Donc ça va être tous les scientifiques, tous les mecs qui sont très focus sur les systèmes. Donc par exemple beaucoup de gars qui font du marketing, ça va être des intellectuels. En fait ils sont vraiment focus sur cet aspect-là de ok qu'est-ce qu'on peut créer comme nouveau système quoi tu vois. Donc typiquement tous les ingénieurs comme je disais, les scientifiques, donc Elon Musk, tu vois tous ces mecs là qui sont très dans l'aspect création. Donc généralement ils sont assez perchés. Sont très perchés dans leur truc quoi, en mode bah tiens qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va imaginer. Et ensuite t'as les idéalistes. Alors eux c'est pareil, ils sont sur le futur, mais ils sont sur le futur des gens, de la communauté. Donc ils vont toujours réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer le futur du groupe. Donc ça va être beaucoup des psys, des politiques, des gens qui vont réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer le futur de la communauté quoi. Voilà c'était une description très, très rapide pour voir un peu, mais essayer de j'ai fait une vidéo d'ailleurs que vous pourrez aller voir là sur ma chaîne YouTube, que je vais publier juste après. Et en fait, j'explique vraiment, je rentre plus sur les détails. Et en fait, en gros, quand vous connaissez votre tempérament déjà, c'est qu'en fait, en gros, chaque tempérament va être divisé, va être mixé avec 4 styles d'interaction. Ça, c'est comment est-ce que vous allez interagir avec les gens en fait. Donc, t'as des gens plus introvertis, etc. Et déjà, effectivement, connaître son tempérament, ça permet en fait de pouvoir savoir comment on fonctionne, savoir dans quoi on est bon naturellement, et du coup, de trouver et de savoir comment est-ce qu'on peut réussir quoi. Et typiquement tu voulais parler de moi un peu comment j'avais fait. Effectivement tu vois j'avais testé plein de trucs, j'avais testé comme je disais le dropshipping, copywriting, investissement etc. Et en fait systématiquement c'était des trucs très techniques, très dans la réflexion. Alors que moi je suis un artisan
Et en fait, j'ai besoin d'avoir du concret, tu vois. J'ai besoin d'être dans le réel et de faire quelque chose de réel. Si ce que je fais, c'est à échéance de 6 mois, c'est beaucoup trop long, tu vois. J'ai besoin d'avoir un truc, du genre pour aller dans une semaine, quoi. Parce que, enfin, Ouais. déjà, je sais pas ce que je vais faire le mois prochain. Donc, si tu me parles d'un truc, tu vois, à 6 mois, je suis de quoi tu me parles, quoi. J'ai vraiment besoin d'être dans le concret, quoi. Et donc, le coaching, c'était nickel parce qu'en fait, moi, je suis très extraverti. Donc, je récupère de l'énergie en parlant à des gens. Et en plus, je suis on pourra faire rapidement les styles d'interaction aussi. Mais en gros, je suis quelqu'un qui va tout le temps imposer mon rythme aux gens. En fait, je mets beaucoup des claques de réalisme. Et du coup, le coaching, c'est parfait, en fait, parce que, bah, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, quoi. Parce qu'en fait, je suis complètement aligné avec, à la fois moi, ma légende personnelle, et en plus, mon archétype, en fait, avec mes forces naturelles. Bon. Et ça, je l'ai vu, des centaines de fois, quoi. Dès que le mec est aligné avec lui, et bah, tout de suite, ça marche, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre archétype et personnalité? Non, en fait, l'archétype, c'est le terme technique pour désigner les différentes personnalités, quoi. En gros. D'accord. Mais oui, enfin, Ok. sinon, c'est la même chose. Généralement, je dis archétype de personnalité. Et en fait, c'est aussi parce que c'est un domaine qui est pas vraiment beaucoup travaillé, donc j'ai un peu développé ma propre terminologie. Mais ouais, effectivement, la personnalité, enfin, du coup, les archétypes font partie de la personnalité, quoi. En gros. Et du coup, est-ce qu'on peut le faire une petite étude de Ouais, cas vas-y. sur moi pour voir un petit peu Ah, allons-y. ce que je suis? Alors toi, enfin, je vais dire au pif comme ça ce qui me vient, et on verra si c'est vrai après. Alors comme ça, je dirais que tu as l'air plutôt intellectuel, introverti, ça c'est sûr. Tu te forces à faire. Du coup, forcément, là pour l'interview, tu te forces à faire un peu être un extraverti, mais t'as l'air plutôt introverti quand même de base. T'as l'air très rationnel, très dans le côté organisation. On organise bien le truc, on va des cadres, on délimite bien, etc. Donc là, comme ça, je le marque pour moi pour plus tard. Je dirais stratège. Donc on verra si j'ai bon ou pas après avec le petit test. Ok. Alors, est-ce que tu dirais que naturellement t'es plutôt introverti ou extraverti? C'est vraiment une question pour laquelle j'ai du mal à répondre parce que ça dépend Ouais, vraiment du contexte, tu vois. Dans des ouais. groupes d'amis, je suis vraiment très extraverti. Voilà, j'accapare tout le temps la parole. Je parle beaucoup. Après, c'est vrai que dans des cadres un peu plus larges ou avec des personnes pour lesquelles je suis pas très compatible ou dans certains exercices où je vais m'exposer, bah là, ouais, je suis plutôt introverti. Je vais plutôt voilà être drainé de Alors, mon énergie. je Donc, je vais te préciser la question. Est-ce que tu récupères en fait, justement, ça, c'est un petit piège que je fais, en fait, c'est pour voir, en gros, comment est-ce que le gars répond. Ça me donne des indices déjà sur la suite. Mais en gros, ouais. Est-ce que tu récupères plus de l'énergie seule ou en groupe? franchement, c'est vrai, c'est difficile. Comme je te dis, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de l'énergie du groupe. Hmm. J'aime bien être en Ok. groupe. Si je Ouais. suis dans un bon groupe, vraiment, je vais récupérer beaucoup d'énergie. Et j'ai justement du mal des fois à travailler seul. Et au contraire, tu vois, avec certains groupes, bah, ça va me prendre toute mon énergie, quoi. Je sais pas, est-ce Hmm. que, Ok. franchement, j'ai du mal ouais, à te répondre. Alors, en fait, c'est une question de qu'est-ce qui est le plus naturel. Parce que, en fait, évidemment, on est tous introvertis et extravertis, mais il y aura un aspect qui va être naturel et l'autre qui va être appris. Moi, typiquement, je suis extraverti, mais il y a aussi des moments où je suis introverti, forcément, parce que, bah, en fait, je switch, tu vois, entre les deux. Mais de base, si je passe trop de temps tout seul, je déprime, quoi. Je suis, vas-y, je veux personne et dès que je fais un live ou quoi, bah, ça me remonte en l'énergie de fou, quoi. Ou dès que j'appelle quelqu'un, ça me remonte de fou en l'énergie. Alors qu'un introverti, lui, effectivement, il peut apprécier d'être en groupe, mais il va quand même plutôt, il a besoin de moments pour recharger, tu vois. Il a besoin de moments pour se remettre bien et récupérer de l'énergie. Et en fait, pour te donner un autre angle, est-ce que tu préfères initier la conversation ou est-ce que tu préfères répondre? Parce qu'un extraverti, il a préféré initier, il a préféré enclencher un nouveau sujet, etc. Alors que l'introverti, il a plutôt préféré répondre, il a plutôt préféré attendre qu'on lui pose une question et là répondre à la question. Alors, plutôt extraverti, en vrai. Même sur ce que Ouais, t'as ouais. dit, je suis plutôt du genre à aller lancer des discussions, Ouais, etc. effectivement. Ouais, effectivement. Mais oui, c'est vrai que là, du coup, forcément, t'es différent parce que tu te forces un peu à être, Bah, à comme je te moins la dis, ramener pour, ouais, ouais, c'est ça. de ce que j'ai appris C'est vrai. justement sur comment être un bon intervieweur, c'était vraiment de mettre sa personnalité, tu vois, et son ego en dehors pour mettre en lumière la personne qui était Ouais. interviewée, parce que voilà, c'est un peu le but de l'exercice, tu vois. Peut-être que ça Ouais. biaise un petit peu la chose. C'est vrai que moi, quand je fais des interviews, je fais des coachings, en fait, donc c'est quand même moi qui parle. C'est la petite technique perso. Mais, ouais, ouais, effectivement, ok. Ça fait sens. Ok. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt direct ou plutôt informatif? C'est-à-dire, est-ce que tu as plutôt, en général, essayé d'aller à l'essentiel, d'être efficace, d'être, voilà, direct, ou plutôt essayer de donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte et beaucoup d'informations pour Direct, bien préciser ta pensée? Ouais. je pense.
Ouais, effectivement, t'as l'air plutôt direct, ouais, dans ton approche. Et tu dirais que généralement, t'es plutôt directif, t'es plutôt du genre à donner aux gens des suggestions. Tu vas plutôt dire fais ça, ou plutôt, bah tiens, regarde, peut-être que tu pourrais faire ça, et peut-être sa solution, et tu vas très, plutôt directif comme ça. Pas plutôt, à suggérer. Naturellement plutôt directif, mais j'ai appris à être plutôt subjectif. Ok, ouais. Effectivement, moi, en fait, c'est important, c'est vraiment l'aspect naturel, quoi. C'est comment t'es naturellement. Et après, effectivement, t'as ce côté, en fait, comme je disais tout à l'heure, d'acquis, qui rentre en ligne de compte, quoi. Donc, ok, direct, très bien. Tu dirais que naturellement, tu vas plutôt préférer avoir un résultat clairement défini pour ce que tu vas faire, ou tu vas plutôt être en mode, ah, vas-y, je vais y aller, je vais tester, on verra bien ce que ça donne, quoi. Un peu, Euh, voilà, d'agir, Résultat clairement défini, vraiment. mhm. Et ça, c'est naturel ou ça a pris ça? Difficile à difficile à savoir, je sais pas, mais je pense que non, franchement, tu vois, j'aime bien avoir le plan, j'aime bien avoir les réponses, j'aime bien, voilà, tu vois. Ouais, savoir ce que tu vas obtenir à la fin, quoi. Ok. Tu dirais que naturellement, tu es plutôt focus sur l'instant présent, enfin sur ce qui existe déjà, ou plutôt sur qu'est-ce qui pourrait exister dans le futur. Naturellement, beaucoup plus sur ouais, ce qui pourrait exister dans le futur. Ouais, effectivement, je sens un peu la vibe intellectuelle, ce que j'ai tout à l'heure, quoi, le côté très, très carré, très organisé. Vas-y, alors que ouais, l'artisan, il serait plus en mode vas-y, on y va. Tu vois comme moi, je suis en mode ouais, effectivement, ok. Et alors, ouais, naturel ou appris ça? Donc, enfin, tu disais ouais, plutôt naturel, quoi, le côté futur, d'être focus sur ce qui pourrait arriver. Ouais. Moi, je dirais que c'est plutôt naturel. Hmm, ok. Et du coup, ce qui fait que de fait, t'es plutôt de base à prévoir beaucoup et ça peut être un peu plus compliqué pour te mettre concrètement dans l'instant présent. Ouais, ça. Ok, excellent. Ensuite, est-ce que tu dirais que naturellement, t'es plutôt sur ton intérêt personnel ou plutôt sur l'intérêt du groupe? Hmm. L'intérêt du groupe, en vrai, je dirais, hein. Ouais. Ouais, j'ai Ok. souvent été à l'initiative de groupe et c'est vrai que voilà, ça a toujours été un truc motivant pour moi quand même. Alors, je vais préciser. En gros, quelqu'un qui est plus sur son intérêt personnel, lui, il va en gros faire ce qui est intéressant pour lui. Et ça peut être de créer un groupe. Le groupe peut être intéressant pour lui, mais il va créer le groupe parce que c'est intéressant pour lui en fait. Alors que le communautaire, lui, il va aller plus se sacrifier pour le groupe, même si il trouve pas forcément son intérêt dans le groupe, il va être en mode vas-y, bah, moi ce que je veux c'est le groupe aille bien, la communauté aille bien, et donc je vais me sacrifier pour le groupe quoi. Limite. Ok, bah je dirais alors plutôt première option, en Ouais. toute honnêteté. Ouais, effectivement. Bah, en fait, ouais, de toute façon, 90% des entrepreneurs sont des individualistes en général. En fait, en gros, le communautaire, il a plus tendance en fait à vouloir faire ce qui est bien pour lui, enfin ce qui est bien vu entre guillemets, ce qui est bien vu par le groupe, et donc il va plus voilà aller faire des études et être salarié que lancer son business quoi. Parce qu'en fait, il est en mode ouais, je veux je vais être bien vu par les gens et donc je vais suivre entre guillemets ce que la société attend de moi quoi. Ok, je Et comprends. est-ce que tu dirais que naturellement, quand tu as un problème à régler, tu vas plutôt préférer utiliser un système, tu vas mettre en place des systèmes organisés, précis, etc. Ou tu vas plutôt préférer improviser? Les systèmes. Ouais, effectivement, ça se sent. Ah, ça c'était facile parce que tu vois, genre tu m'envoies ta petite fiche là avec tout bien organisé sur le Notion, etc. Voilà, rien que ça c'était sûr quoi. Moi Ouais, j'aime je bien pose des ça. questions je pose des questions voilà pour ce que il faut suivre le truc, mais en vrai, enfin, effectivement le côté intellectuel, il était là. Mais alors ok, du coup ça nous fait un donc intellectuel, c'est-à-dire que dis-moi si ça te paraît cohérent. En gros naturellement effectivement t'es focus sur qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau système, comment est-ce qu'on peut voilà créer de nouvelles choses pour avoir un futur qui sera mieux pour moi en fait. Et t'es aussi quelqu'un qui va être en structure, c'est-à-dire que en gros tu vas comme moi aller imposer ton rythme aux gens. Et du coup toi tu vas accumuler énormément d'informations, tu vas aller chercher un maximum de connaissances, et ensuite tu vas être en mode non toi ce que tu penses c'est nul, la vérité c'est ça. Et en fait en gros d'être un peu en mode d'aller effectivement garder un peu le fait que tout le monde enfin les bonnes croyances ou les bonnes connaissances techniques quoi. Alors, Ouais, je bah. schématise très grossièrement Ouais, mais ouais, c'est bah l'idée quoi. franchement, naturellement, en tout cas, c'est vraiment ma tendance, hein. C'est vrai que voilà, j'ai appris un petit peu à me nuancer sur certains aspects bah, avec le temps pour faciliter, améliorer les relations, tu vois. J'ai appris à essayer de me mettre un peu plus en retrait justement, mais sinon, ouais, c'est vraiment, ça me paraît totalement cohérent. Ouais. Et effectivement ce que je décris c'est toujours un comportement naturel. Donc évidemment avec la maturité en fait ce qui est intéressant en gros c'est que tu n'as pas un archétype, tu en as quatre. Et en fait tu vas switcher entre les différentes personnalités hein, en gros. Ok. Et donc tu vas un peu comme si c'était un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois. Bah de base c'était un magicien, bah t'apprends à être un guerrier par exemple, tu vois. Et en fait tu vas switcher comme ça entre les différents
les différents archétypes. Et oui, effectivement, archétype et personnalité, dans ma bouche, c'est la même chose, quoi. Je parle de la même chose. Et en gros, en fait, tout le jeu, en gros, de la maturité, c'est de réussir à bien développer les différents aspects. Si tu veux, c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. Genre, de base, imagine que t'es un magicien, tu seras à peu près bon magicien, mais si t'essaies d'être un guerrier, mais que t'as pas entraîné ta force, bah, tu vas pas réussir, quoi. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les différents archétypes. Et donc, c'est pour ça que il faut savoir dans quoi t'es bon, parce que, de base, surtout quand t'es jeune, en fait, t'as pas développé le reste de tes archétypes, et donc t'es pas encore suffisamment bon pour aller attaquer des boss, des niveaux suffisants, quoi. Des niveaux plus élevés, en fait. Et donc, faut commencer par ce dans quoi t'es bon naturellement, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Mais d'abord, faut vraiment commencer par, voilà, ce dans quoi t'es bon naturellement, en fait. Sinon, ça va te prendre beaucoup trop d'énergie. Et en fait, les gars qui, eux, seront bons, tu vois, si on prend ça d'un point de vue physique, tu prends un grand noir euh, éthiopien, par exemple. Le mec, tu vois, il a passé toute sa vie à courir. Il a une génétique de bâtard pour courir. Il a passé toute sa vie sur un plateau montagneux. Donc, en plus, il a des poumons qui sont encore plus adaptés pour la course, etc. Et tu mets en face un blanc normal, bah forcément, le blanc, il va se faire défoncer à la course, tu vois. Ouais. Par contre, tu mets le mec à la natation, bah, il est pas du tout adapté pour ça. Alors que le blanc il pourra, tu vois, il va pouvoir faire la natation ou voilà. Tu vois. En fait, c'est vraiment la même chose, quoi. C'est vraiment le même principe, mais adapté à l'aspect intellectuel, en fait, à l'aspect mental, quoi. Sauf que évidemment, cet aspect-là physique, on le voit tout de suite. Par contre, l'aspect mental, en fait, il y a des systèmes, mais ils sont pas utilisés, tu vois. C'est pour ça que bah, ce que j'utilise, c'est vraiment genre comment faire une cartographie de ton mental pour savoir ce dans quoi t'es bon. Du coup, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur sur toi. En fait, donc en gros, toi, du coup, donc je disais donc intellectuel et donc structure, ce qui veut dire qu'en gros ton archétype c'est le commandant. Alors j'étais pas très loin, j'avais dit stratège. Et en fait donc c'est pas, en gros c'est pas stratège, c'est commandant, c'est similaire, mais si tu veux, je t'enverrai le tableau avec tous les types, tu pourras les rajouter Ouais, je l'ai là, je l'ai juste à tu vois. côté, je le Okay. vois. Et ouais, bah, je le mettrai peut-être en vidéo pour ceux qui veulent voir. Ouais. Et donc en gros, commandant, donc c'est si on prend en lettres MBTI, c'est le NTJ. Bah, je Si crois tu veux les regarder après. que effectivement, hein, le test MBTI, Ouais. c'était ce que j'avais eu. Ce que t'avais eu. Ouais. Et en gros, ouais, donc en gros, ta première fonction, c'est ce côté, comme j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre, quoi. Genre, t'as une capacité d'apprendre, d'accumuler des connaissances qui est énorme. Genre, c'est le premier truc que tu fais, c'est, tu vas aller chercher toutes les données, toutes les connaissances, toutes les infos externes que tu peux récupérer. Voire même trop, parfois, t'as tendance à trop apprendre. En fait, tu vas être en mode, ah non, mais j'ai pas assez d'informations, il faut que j'apprenne plus. Alors qu'en fait, bah, t'as largement de quoi passer à l'action, mais t'es un peu bloqué par ça, quoi. Après, ensuite, tu vas avoir un côté plus très focus sur ton futur personnel. Genre, t'accumules des infos. Ensuite, tu vas être en mode, ok, qu'est-ce que je fais comme plan par rapport à ces informations? Qu'est-ce que je vais créer pour moi, comme plan personnel pour m'adapter à ça? Mais ce côté-là du plan, il est pas forcément ultra développé de base. Donc, faut te forcer un peu à sortir du côté apprentissage et à te mettre plus en mode, ok, quel est le plan? Comment je suis le plan, quoi. Après, il y a un truc qui est hyper important pour toi. Ça va être de donner aux gens autour des bonnes expériences. Genre pour toi, c'est vraiment un besoin limite viscéral de faire en sorte que les gens, enfin en fait de créer des bonnes expériences pour les gens, quoi. Tu vois, de faire en sorte que les gens ils soient bien, ils se souviennent de toi. T'as besoin de les marquer pour te dire ah putain lui il est trop cool parce qu'il m'a fait vivre des super expériences, quoi. Et ce qui fait aussi que tu vas être tendance à être énormément dans l'instant présent et à pas du tout aimer la routine, quoi. C'est-à-dire que tu as besoin de toujours avoir des nouvelles choses à faire, des nouveaux problèmes à résoudre, des nouveaux gens à rencontrer. Et c'est très compliqué, en fait, de rester sur une routine. T'as vraiment besoin de toujours avancer, de toujours être focus sur le futur et d'avancer, quoi. Sinon, ça saoule très très vite. Ouais, bah, franchement, je valide, hein, totalement. Je suis totalement d'accord. Ouais, bah, je me fais un petit peu violence de me faire une routine, justement, pour, bah, voilà, structurer, Ouais. parce que j'aime bien quand même voir où est-ce que je vais aller. Mais, c'est pour ça que j'ai choisi, justement, tu vois, une voie entrepreneuriale. C'est parce que, bah, le fait de répéter les mêmes actions, indéfiniment, tu vois, c'est quelque chose vraiment qui me déprimait. Et, c'est ce que j'aime, c'est que tout le temps, je dois aller chercher à apprendre des nouvelles choses, je dois aller contacter des nouvelles personnes et je dois, voilà quoi, mettre justement tout ce que j'apprends en pratique ou schématiser tout ça et tout, tu vois. Ouais, complètement. Et surtout, t'as des nouvelles choses à faire, quoi. T'es pas bloqué par un cadre externe, t'es là, vas-y, ça fait chier, machin. Complètement. Ensuite, ta peur naturelle, un peu, on va dire, ça va être le côté plus de ta propre valeur. En fait, t'as un peu tout le temps peur de pas être une personne suffisamment valable. Alors, naturellement. Alors après, ça s'évolue avec la maturité, mais t'as un peu tout le temps ce fait de te dire, mais est-ce que je suis vraiment un mec bien? Est-ce que j'ai assez de valeur pour faire ça? Euh, est-ce que je me sens bien? Tu as un peu toujours cette espèce d'anxiété par rapport à tes propres émotions, quoi.
Et en fait, une fois que tu vas réussir à avoir bien débloqué cet aspect-là et à être maître entre guillemets de tes émotions, bah là en fait tu passes en mode virtuose, tu passes en mode artiste et tu vas être très bon pour créer un peu un côté un peu artiste quoi. Donc par exemple faire des pages de vente très sympas, faire du design, faire des œuvres d'art un peu très très sympa quoi. Et c'est ça en Ok. fait qui va te faire kiffer. Parce que finalement, tu vois, le côté connaissance et faire un plan, ça c'est naturel. Donc voilà, c'est facile entre guillemets parce que c'est naturel pour toi. Par contre, d'arriver à dompter un peu ton ressenti et tes émotions pour créer des choses avec, là ça va vraiment c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer quoi, parce que en fait c'est pas naturel. Donc, en domptant un peu ce monstre-là, bah t'arrives, du coup c'est forcément t'es content. Et d'ailleurs un truc qui est assez marrant, parce que j'ai habité chez un bon ami à moi qui est aussi commandant. Et en fait, en gros, pour toi le passé n'existe littéralement pas. Genre, enfin, limite ça n'existe pas quoi. Et donc quand tu veux te souvenir de quelque chose, t'as besoin de créer soit un film, soit d'avoir un petit bouquin, soit d'avoir un objet qui te rappelle euh, de ce qui s'est passé. En fait, sinon tu t'en souviens pas quoi. Ça, limite, ça n'existe plus quoi. Et donc mon pote commandant là, systématiquement dès qu'il avait un voyage à faire ou quoi, en fait, soit il écrivait un petit bouquin, soit il faisait une vidéo. Et en fait, il avait toujours besoin de créer quelque chose. En fait, sinon il se souvenait pas quoi. Intéressant. Bah, peut-être pas non plus à ce niveau, mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même du mal, tu vois, à me souvenir des détails. Et, voilà, je place très mal les dates sur les trucs qui sont arrivés. C'est une galère, quoi. Surtout pour les trucs Ouais. anecdotiques. Ouais, c'est chaud pour moi, quoi, de m'en souvenir. Ouais, beaucoup plus focus sur le futur quoi. Et effectivement, alors ce côté-là sur l'aspect émotion, tu dirais que tu l'as réglé aujourd'hui ou c'est encore un problème que tu as d'arriver à être suffisamment confiant en toi, on va dire pour créer quoi. Euh, ouais, c'est franchement, je sais pas. Non, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai totalement réglé non plus. C'est vrai que Mhm. ouais, c'est souvent bah voilà un combat, on va dire quotidien, tu vois, de justement de me dire que vas-y, bah je dois passer à l'action, arrêter d'accumuler les connaissances et que je dois mettre bah voilà créer à partir de toutes ces choses. Et ouais, c'est vrai qu'aussi bah comparé justement à mes proches, etc. Bah je vois que j'ai plus de mal à me sentir légitime, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur, etc., pour faire les choses, quoi. Ouais. Alors là-dessus, un outil qui est très efficace, que j'ai beaucoup utilisé, enfin que j'utilise beaucoup encore aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le discours. Enfin, c'est pas qui l'ai inventé, mais c'est le discours interne. En gros, c'est en fait un espèce de petit questionnement. Tu vois, imagine, voilà, tu disais, voilà, j'ai du mal à passer à l'action et à arrêter d'apprendre. Tu dis, voilà, tu poses le problème, ok, j'ai du mal à passer à l'action. Tu te demandes pourquoi. Et en fait, tu cherches, et en fait, tu vas creuser comme ça jusqu'à ce que, t'aies trouvé le fond du problème, quoi. Et c'est très efficace pour avancer quoi. Tu sais, du coup, tu vas chercher le fond de la peur et derrière, tu te dis, en fait, la peur que j'ai, en fait, c'est toujours des peurs qui nous bloquent. C'est toujours, voilà, c'est toujours des peurs qu'on a qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, la peur, c'est un peu comme la caverne de Platon. Tu sais, on voit des choses, on voit des ombres. En fait, le vrai objet, voilà, c'est rien du tout quoi. Genre, en gros, t'as un mec qui est en train de il a avec un jeu de dinosaure en plastique. Et toi, tu vois un dinosaure énorme un monstre énorme sur le mur. Mais en fait, c'est faux, tu vois, le vrai truc, c'est rien du tout, quoi. Et en fait, d'aller chercher, tu vois, de faire ce questionnement. Genre, tiens, pourquoi est-ce que j'arrive pas à travailler aujourd'hui? Bah, parce que j'ai peur que ma vidéo, elle soit pas vue correctement. Et pourquoi? Bah, parce que, j'ai peur d'être rejeté. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai peur je sais pas, que les gens se moquent de moi. En fait, en gros, tu fais ce cheminement, en fait. Et ça permet vraiment de remonter à la base et de se rendre compte qu'en fait, finalement, ce dont on a peur, ça a pas d'impact, on s'en fout quoi. Ok, un super conseil. Parce que effectivement, tu vois, autant avant, quand tu étais dans la savane avec des tigres de sable, etc. autour, là, t'avais vraiment des peurs qui étaient cohérentes quoi. Autant aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'ai tout le temps, tu vois, ta vidéo, elle est pourrie, personne va la voir et puis voilà, tu vois, t'auras 3 vues et voilà, tu vois, on s'en fout quoi. Euh, c'est ça n'a aucun impact en fait. Et alors du coup spécifiquement pour toi, sur ton problème là personnel de côté effectivement ce côté-là de est-ce que je suis vraiment quelqu'un de valable, etc. Ce que tu peux faire, c'est de te mettre dans l'instant présent en fait. Parce que effectivement tu vas avoir tendance à trop partir sur le côté voilà futur machin. Et en gros passe dans l'instant présent. Tu vois bah tiens qu'est-ce que je sais pas si t'as quelqu'un avec qui parler ou quelqu'un avec qui aller voir. Tu vois juste pour te remettre dans une dynamique positive. Parce qu'il y a ça aussi c'est que c'est un peu un combat général mais c'est aussi pour ça que j'ai lancé une communauté. Parce qu'en tant qu'extraverti, on récupère de l'énergie en étant en groupe, en parlant avec les gens. Surtout nous qui sommes structure, et donc en fait on va plus avoir tendance à vouloir gérer les gens, tu vois, à vouloir commander autour, que de s'infliger une discipline sur nous-mêmes. Et donc le fait d'être tout seul, en fait, du coup, t'as jamais le moment où tu récupères d'énergie, quoi. Ouais. Et donc
de parler à des gens et d'être en groupe et d'avoir des contacts vraiment, d'avoir des appels, etc. Ça permet vraiment de récupérer de l'énergie quand t'es extraverti, quoi. Sinon, en fait, effectivement, t'es tout seul, t'es là. Parce que là, tu bosses à côté ou t'arrives à vivre complètement. Non, là, je suis à 100% sur ça, Ok. quoi. Ouais, mais du coup, tu vois personne en dehors des gens que tu coaches, enfin, de que t'interviews, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est sûr que là, pour le coup, ça va, tu vois, la semaine dernière, justement, j'étais à un espèce de bootcamp, on va dire, mais, bah voilà, c'est justement la personne que je t'ai dit qui avait fait le défi qui organise ça en ce moment. Lui, tu vois, il a loué une villa où 2 semaines par mois, il fait venir des gens. Puis là, entre les semaines de creux, il m'a proposé de venir. Et du coup, on s'est retrouvé dans un milieu commun avec, tu vois, plein d'entrepreneurs et, bah, de gens avec à peu près la même culture, les mêmes ouais. références. Et ouais, ça m'a vraiment ressourcé, tu vois. Et puis, comme tu l'as dit, tu sais, ça fait beaucoup plus de sens quand tu vas te mettre une discipline dans un groupe que quand t'es seul et tu vois, tu fais ça juste Ouais. pour toi. Là, tu vois, je sais pas, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, clairement. Mais ouais, Clairement. sinon, en dehors de ça, c'est sûr que voilà, j'ai mes amis, j'ai ma copine, j'ai ma famille, mais, tu vois, c'est pas exactement la même chose, quoi. Oui. Bah, c'est pas pareil d'avoir des gens, juste des gens et d'avoir des mecs qui sont entrepreneurs comme toi qui te mettent des coups de pied au cul et allez, on y va, trouver des solutions et on Mm. avance, quoi. Ouais, c'est C'est clair. ça, tu vois. Si c'est pas des gens, voilà, qui partagent forcément cette volonté, tu vois, de dépassement, puis même d'apprentissage sur des sujets précis et tout. Donc, j'ai plus, ouais, de difficultés à me retrouver, on va dire, quoi, dans ça. Clairement, ouais. Et t'as d'autres problématiques, tu dirais en général, enfin, t'as d'autres trucs là qui viennent à l'esprit comme ça de problèmes, de trucs qui se posent problème. Bah, du coup, en vrai, j'aimerais bien savoir, du coup, selon toi, c'est quel genre de business, dans quel genre de business je m'épanouirais le plus? Ouais. Alors, du coup, les commandants, alors il y a un domaine où ils sont très très bons, c'est tout ce qui est investissement. C'est vrai qu'ils ont cette capacité de voir en gros le futur et de faire des plans très précis parce qu'en fait, ils vont pouvoir analyser énormément de données. Donc, ils vont être très bons en investissement. Et après, sinon, en termes de business, ça va plus être des gars qui vont diriger des équipes. Ça, c'est pour ça que je te parlais, enfin, je disais que être tout seul chez toi, c'est pas forcément idéal, quoi. Vaut mieux. Après, sinon, en termes de business concret, ça, c'est quelque chose de général pour tous les intellectuels. C'est en fait de créer des systèmes, quoi. Donc, voilà, j'imagine, t'as plein d'idées de création voilà, de créer des nouveaux business, de créer des nouvelles idées, etc. Et donc, bah, là, tu trouves un domaine qui t'intéresse, je sais pas, les cryptos, ce que tu veux. Et tu vas créer des systèmes, en fait. Ok. Parce que c'est vraiment là où tu seras le meilleur, quoi. Où et tu crées les systèmes et idéalement tu fais en sorte de pouvoir avoir des gens en dessous et de les diriger parce que ce sera beaucoup plus facile pour toi entre guillemets. Ouais. Toi, il faut que tu te trouves des ingénieurs. Sur Redrolt, c'est le type INTP. Ça va être ton type idéal en termes de comportement, enfin de compatibilité. Et moi, je l'ai vu clairement avoir quelqu'un avec qui on est compatible. Et en fait, qui en gros qui a les forces que nous on n'a pas et que nous on a les forces que lui il a pas. En fait, c'est vraiment life changer, quoi. Parce que bah, en fait, lui, lui, il va aimer faire ce que toi t'aimes pas et inversement. Donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. Là, typiquement, moi, je suis un mec très dans l'instant présent, très dans le concret, etc. Et du coup, tout ce qui est système, organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc, du coup, en fait, je me suis trouvé dans ma communauté un gars qui est lui à l'inverse, c'est un archiviste, un gardien. Et donc, à lui, justement, il aime bien le côté système, voilà, créer, organiser, procéduriser, etc. Et donc, bah, en fait, on s'est pas associé, mais du coup, je l'emploie quasiment. Et enfin, c'est incroyable. Clairement, ça m'a changé la vie, quoi. Parce Ok. que du coup, bah, là, il fait ce que j'aime pas faire et inversement, quoi. Donc, c'est super. Ça, c'est Super un autre intérêt intéressant. des archétypes, c'est de trouver les personnes qui vont être compatibles avec toi naturellement. Est-ce que ça Et s'applique aussi aux relations ouais, amoureuses? ouais, ouais. Genre, il y a des types Ouais, compatibles ou faut plutôt chercher quelqu'un qui est son type dans ce cas-là? alors en fait, il faut, en gros, la compatibilité, c'est quelqu'un qui est à l'inverse de toi. Ok. Donc je suis sûr que là, ta copine, c'est quelqu'un de très empathique, plutôt logique, plutôt sur ce que elle pense, et voilà, très sur l'organisation, sur la routine, sur faire bien donner, bien organisé, et plutôt communautaire, quoi. Plutôt sur le groupe, voilà, est-ce que le groupe va bien, est-ce que les gens autour vont bien, etc. Parce que c'est avec, enfin, en fait, du coup, comme je te disais, toi, tu vas avoir les trucs qu'elle elle veut et inversement, quoi. Ouais. Parce que si t'avais une nana comme toi, très entrepreneuse, très trop focus sur le futur, etc. En fait, alors ce serait cool sur certains aspects, mais ça prendrait beaucoup trop d'énergie sur le reste, quoi. Parce qu'en fait, il y aurait forcément un moment où il y en a rien qui serait pas d'accord, où il faudrait faire un autre truc, et tu vois. Alors que là, toi, tu mets ta vision, elle est contente parce qu'elle peut suivre, et ouais, tu vois, enfin, du coup, ça roule bien, quoi. Ouais. Donc ouais, tout à fait. Il y a aussi un aspect relation qui est tout à fait important. Et du coup, bah, clairement, moi, à chaque fois, je me prends que des nanas compatibles, quoi. Et c'est vrai que ça simplifie largement le processus, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, en c'est sûr. plus, du coup, ce qui se passe, c'est que comme
si la personne est naturellement compatible, en fait, ce sera beaucoup plus simple de lui plaire parce qu'elle va vouloir naturellement qui tu es, quoi. En gros. Après, évidemment, il y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, mais ça joue quand même assez fortement, quoi. Ok, ouais. Super intéressant, hein. Franchement, j'aime bien ton système, ça a l'air assez Ouais. Ah performant et mec, mais efficace. c'est life changer, hein. Franchement, quand t'as ça, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, surtout pour des gars comme nous qui sommes très logiques et très rationnels, c'est un peu compliqué d'arriver à sentir les gens, quoi. Enfin, typiquement, toutes les nanas ou les mecs qui sont très émotionnels, ils arrivent assez facilement à avoir un bon ressenti sur les gens. Mais autant pour des mecs voilà, plutôt logiques, plutôt rationnels, c'est plus complexe. Et donc avoir comme ça un système avec un tableau clair, tu as des fonctions et des chiffres et tout, là, Ouais. c'est cool parce que c'est clair, quoi, tu vois. C'est évident en fait. Ok. T'as parlé aussi enfin, j'ai vu, tu sais, le truc FESINETE. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est, ou peut-être que c'est pas Alors très ça, en pertinent? gros, si, ben, en fait, c'est pertinent parce que c'est le niveau supérieur, quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Donc, en gros, en fait, ce qui fait les différences entre les types, c'est donc justement ces fonctions cognitives. En gros, c'est qu'est-ce que tout ça va utiliser naturellement. Toi, tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais très sur la connaissance externe. Donc ça, c'est le T, tu vois, les thinking. En fait, en gros, donc il y a quatre fonctions. T'as donc la pensée, logique, rationnelle. T'as l'émotion, empathie et ressenti personnel. T'as le ressenti, les sensations physiques, donc la perception en fait de l'environnement physique, et t'as l'intuition, donc vision du futur. Et en fait, ce qui fait la différence entre les archétypes, c'est que, en gros, ces différentes fonctions vont être plus ou moins efficaces. Par exemple, pour moi, je vais avoir un côté instant présent très très haut, avec ensuite logique, ensuite empathique, et ensuite sur le côté intuition personnelle. Toi, par exemple, t'es d'abord rationnel, ensuite tu vas être sur le côté donc intuition de ton futur personnel. Ensuite, tu vas avoir oui. Donc d'abord, comme je disais, rationnel, donc la connaissance des autres en première fonction. Donc ce côté apprendre, aller chercher de la connaissance, etc. Ensuite, ce côté intuition, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de mon futur personnel. Ensuite, le côté instant présent. Donc voilà, qu'est-ce que je donne comme bonne sensation aux gens autour. Et après, le côté plus ressenti de tes émotions personnelles. Et en fait, en gros, chaque archétype, et après, t'as encore des archétypes, enfin des fonctions en dessous, mais on verra ça, ça Ok. sur une vidéo. Et en fait, c'est qu'en gros, c'est comme ça que sont répartis les archétypes. Et c'est comme ça que sont définies en fait les compatibilités. Parce que, par exemple, quelqu'un comme toi qui est plutôt sur ton ressenti personnel, sur tes émotions, eh ben, tu seras compatible avec quelqu'un qui sera plutôt empathique. Parce que du coup, toi, tu vas lui envoyer tes émotions et elle va les recevoir. Et du coup, elle va être contente parce qu'elle a des émotions externes. Alors que toi, par exemple, t'es plutôt rationnel et donc t'as besoin que quelqu'un, enfin, en fait, je le vois parce que mon pote commandant, c'est ça tout le temps. En fait, il passe son temps à me dire, bah tiens, tiens, j'hésite, enfin, genre, je connais ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, nos discussions, c'était tout le temps lui qui balançait les théories et moi qui lui disais, bah tiens, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, tu vois. En fait, t'as besoin en fait d'avoir on va dire de la réflexion externe, tu vois. Et donc en gros, tu vas être compatible avec quelqu'un qui est logique. Logique, c'est d'être sur ça, c'est moi qui réfléchis. Toi, t'es plus rationnel, t'es plus à aller chercher la connaissance, tu vois. Et donc, Mhm. t'as besoin d'avoir quelqu'un qui est plutôt logique pour être vraiment compatible à 100%. Ouais. En fait, Ça sinon pourrait être bien. les deux vont être en mode, bah tiens, j'ai tel professeur qui dit ça, l'autre dit non non, c'est professeur machin qui dit ça, et en fait du coup les deux passent leur temps à se balancer des arguments Ok, à ouais. la tête, tu vois, tu vois, à avoir celui qui aura la source la plus valide, tu vois, Ouais. en gros. Et donc les compatibilités sont construites comme ça en fait. Mais ça fait partie du niveau, alors pas forcément coach, mais ouais. En fait, en gros, j'ai trois niveaux, enfin, j'ai mis en place trois niveaux de connaissances. T'as le niveau, on va dire, niveau 1, niveau basique, que tout le monde devrait avoir. Alors ça, c'est en gros juste les tempéraments et les styles d'interaction. En fait, c'est vraiment genre juste savoir à peu près, ok, bah tiens, lui c'est plutôt un gardien, lui c'est plutôt un artisan, et d'avoir, on va dire, une vision basique sur, ok, j'arrive à peu près cerner les gens, tu vois. Après, t'as le niveau au-dessus, c'est avoir une bonne connaissance de son archétype et des archétypes des gens qui t'entourent. Tu vois. Et après, t'as le niveau coach, où là, tu connais par cœur tous les archétypes, toutes les fonctions, et là, tu peux commencer à coacher les gens. Mais en fait, en gros, au début, je voulais apprendre à tout le monde le niveau coach. En fait, je me suis Ok, rendu compte que ouais. c'était C'était pas, trop d'un ouais, coup. c'était pas nécessaire, quoi. C'était pas nécessaire. En fait, pour beaucoup de gens, qui sont pas forcément tout le temps dans la relation, etc., juste déjà connaître les tempéraments et les styles d'interaction, avec une description rapide de chaque type, ça suffit, en fait. Il y a pas forcément besoin d'avoir y a pas forcément besoin d'avoir plus, quoi. Parce que D'accord. ils sont pas tout le temps dans l'interaction avec les gens, quoi. Donc c'est pas besoin d'avoir une compréhension ultime de tout le monde, quoi. Et comment tu relis ça avec la dimension légende personnelle? Ah, en fait, la légende personnelle, c'est qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans ta vie. Donc c'est voilà, quand je suis mort, qu'est-ce que je veux avoir fait, quoi. Et en fait, l'archétype, ça va te dire, bah ok, comment est-ce que je vais atteindre cet objectif, quoi. D'accord. Tu vois. Typiquement, moi, un des objectifs que je veux avoir fait
quand je serai mort, c'est d'avoir justement répandu ce système. Je veux que tout le monde en France utilise ce système pour tout, pour l'école, pour les boîtes, pour savoir quoi faire. Voilà, je veux vraiment que tout le monde le connaisse, quoi. Et donc, comment je l'atteins? Je l'atteins en étant coach aujourd'hui, en étant dans l'instant présent. Parce que, en fait, c'est ça dans lequel je suis bon naturellement, tu vois. Mais tu vois, typiquement, toi, qui est une ENTJ, qui est commandant, tu vas le faire plutôt en créant des systèmes, en allant créer des logiciels, en créant des sites, tu vois, en étant très technique dessus. Donc, en fait, ça, en gros, c'est la manière de faire. C'est vraiment une tendance de comportement naturel, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Et après, ça évolue, mais c'est quand même, en fait, ça permet de savoir en fait dans quoi t'es bon naturellement, quoi. Dans quoi est-ce que tu vas être bon de base, en fait. Pour avoir le plus de levier quoi sur tes Ouais, actions au jour le jour. c'est ça, Est-ce qu'il y a des c'est ça. types qui sont vraiment pas des archétypes ou voilà des personnalités qui sont vraiment pas compatibles avec l'entrepreneuriat? Non, en fait, en soi, on peut tout faire. Enfin, en fait, aujourd'hui, il y a suffisamment de business différents pour pouvoir faire à peu près tout. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Par contre, effectivement, ce qui va différer beaucoup, c'est quel type de business tu vas faire. Tu vois. C'est-à-dire que la manière de faire du business va être très différente pour l'intellectuel, pour un gardien, pour un idéaliste, pour un artisan. C'est vraiment pas les mêmes manières de faire. Typiquement, comme je te disais, toi, donc intellectuel, tu as vraiment besoin d'être focus sur cet aspect-là de qu'est-ce que je vais créer comme système. Voilà, aller créer des systèmes, des pages de vente, de créer des trucs, d'aller faire des logiciels, des codeurs, etc. Voilà. L'idéaliste, par exemple, lui, il a besoin d'être très communautaire. Il va devoir créer une communauté, il va réfléchir à la communauté, il va vouloir aider les gens, etc. Alors que, tu vois, l'intellectuel, aider les gens, tu t'en fous un peu, quoi. Alors, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas une condition pour faire un business, quoi. Tu vois. Alors que l'idéaliste, lui, il a vraiment besoin de sentir que ce qu'il fait, c'est utile pour la société. Mhm. Ok. Alors que le gardien, par exemple, lui, alors l'artisan, il peut faire après en fait, il peut faire après n'importe quoi, du moment que c'est concret. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se mettre dans le futur et de réfléchir à long terme, etc. Donc, il y a besoin de faire des trucs concrets. Donc, par exemple, freelance, closer, etc. Et le gardien, en fait, lui, il va être plutôt dans une dynamique de construction au fur et à mesure. Donc, beaucoup de gardiens vont être plus dans l'investissement, par exemple, il va être plus dans l'immobilier. Parce que il y a cette notion de sécurité, t'as un patrimoine, voilà, c'est safe. Et donc, ils vont plus avoir cette approche de construction long terme et sécurisée, en fait. Donc, en fait, tout le monde peut devenir entrepreneur. Ça dépend comment. Ça dépend, voilà. Et en fait, ça dépend comment tu vas le faire concrètement, quoi. Et j'ai une vidéo là-dessus où j'explique en fait justement quel business faire selon chaque type de tempérament. Et voilà, j'explique un peu les manières de faire et les différents types de business qui vont coller, quoi. Ok, je vois complètement. Je sais pas pourquoi là on me flash la gueule. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Mais j'ai vu ça. Ouais. je prends des putains de trucs C'est de un message connexion. de tort, ça. C'est un signe ça là. Ouais. Ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu sais, je t'avais parlé en off le problème classique des artisans. Donc voilà, j'avais vu sur ton canal Telegram, t'avais justement fait une capture d'écran d'un tweet que je vais lire, puis ensuite on pourra développer dessus. C'était: je suis nul pour rester motivé sur une chose sur le long terme. Depuis l'enfance, c'est la même chose. Je me passionne à fond pour un domaine. J'apprends assez pour atteindre un niveau correct. Je m'en lasse complètement. Rebelote avec un nouveau centre d'intérêt. Là, tu vois, comme je t'ai dit, je pense que c'est un problème qui revient grave souvent, en tout cas dans notre époque et peut-être dans les milieux que je fréquente aussi. C'est un truc pour lequel aussi je m'identifie pas mal. J'ai, tu vois, souvent beaucoup plus d'énergie quand je découvre un domaine et quand voilà, tu vois, j'apprends les bases de ce domaine que quand je le pratique sur des longues années. Enfin, ça dépend, il y a des trucs qui restent. Mais bref, du coup, voilà, je crois que tu avais donné justement... Enfin, comment on pourrait régler ce problème si on est un artisan dans ce cas-là? Ouais. En plus, c'est un truc auquel je me reconnais vraiment parce que j'ai eu juste ce syndrome-là et je l'ai encore un peu. En fait, de genre toutes les 2 semaines, me dire tiens, est-ce que je deviens un chaman à faire des rituels dans la forêt? Est-ce que je suis les archétypes, hein? Tu vois, des trucs comme ça. En fait, dès que je vois un truc, je suis là, ah, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça et genre voilà, tu vois, de partir un peu dans tous les sens. Et ouais, tu vois, c'est là que c'est l'importance de la légende personnelle, quoi. En fait, c'est de se remettre sur ok, qu'est-ce que je veux avoir fait, quoi. Est-ce que là le nouveau domaine, il va me permettre d'atteindre, oui, enfin, je sens que c'est ça que je veux faire, et il me permet d'atteindre cet objectif-là ou pas, quoi. Ok. Après, je pense que c'est important quand même, effectivement, de se laisser une petite marge. C'est pour ça que, effectivement, là, sur ma chaîne YouTube, c'est un peu le bazar parce que j'ai à la fois de l'archétype, j'ai aussi ce que je fais à côté. Parce que je le fais donc autant en produire du contenu avec et voilà, ça fait un peu de personal branding, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le modèle actuel enfin en tout cas la nouvelle mode de personal branding, de faire un peu ce que Touglan appellerait le minimum viable guru, donc d'avoir un peu voilà, parce que c'est du personal branding, quoi. Hmm. Fait qu'on peut être plus authentique
et montrer différents aspects, tu vois. Je pense qu'à 10 ans, les mecs qui restaient très, tu vois, le mec qui va, il parle de dropshipping, bah, il parle que dropshipping, quoi. Il est là, ouais, très machin, ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être un peu plus ouvert, entre guillemets, et plus parler de sujets différents. Évidemment, faut Ouais. quand même garder une cohérence, faut pas partir sur n'importe quoi, mais on peut plus partager ce qu'on fait, quoi. Mais quand même garder effectivement une ligne directrice de qu'est-ce que je veux avoir atteint, quoi. Qu'est-ce que je veux apporter. J'aime pas le mot travailler, je préfère le mot créer de la valeur. Travailler, il y a une notion c'est tripalium, c'est un mot latin qui veut dire torture. Donc je trouve que ça a pas de sens de dire ça. Je préfère le mot créer de la valeur, ça a plus de sens. Donc ouais, on peut créer de la valeur de beaucoup de manières. Et on sait jamais vraiment ce que ça peut apporter chez les gens, tu vois. Genre typiquement là, enfin, mes vidéos là, de voyage, ça peut paraître un peu what the fuck par rapport à la thématique d'archétype, mais en fait il y a des gens qui vont avoir un message particulier qui va résonner avec eux et ça va peut-être leur débloquer quelque chose dont ils avaient besoin. Voilà, tu vois. J'ai un peu la ferme croyance aussi que globalement tu tombes sur les contenus sur lesquels tu tombes quand on a besoin, quoi. Hmm. Alors maintenant, avec les Et donc algorithmes en plus, ouais, c'est sûr qu'ils te mettent vraiment ce que tu as envie de voir, tu vois, au moment où tu en as envie, quoi. ouais. Et c'est marrant parce que des fois sur TikTok j'ai eu des changements complets d'algorithme au moment où j'en avais besoin, tu vois, genre je sais pas, j'avais débloqué un peu le côté la compréhension spirituelle, quoi, enfin une ouverture à ce sujet-là, et là d'un coup TikTok ça devient que le truc spirituel, quoi, tu vois. Alors que j'avais pas forcément tu vois, même j'avais pas cherché de vidéo particulièrement, ou enfin voilà, bon bref, mais donc ouais, je pense qu'aujourd'hui on peut quand même avoir une création de contenu qui est plus large que juste un domaine spécifique, quoi. Ouais, Mais effectivement, ça reste important d'être focus, enfin d'avoir en tâche de fond, ok, qu'est-ce que je veux apporter comme valeur, quoi. je comprends. D'ailleurs, bah, je t'avais dit, je voulais te demander un petit peu de m'expliquer un petit peu ce que ça représentait pour toi, comment appeler ça? Bah voilà, la culture germano-celtique, nordique. Enfin, tu vois, là, par exemple, on voit ton décor, il y a Oui, des corps de cerf, ça. il Il y y a a des l'alphabet runes. runique, Ouais, etc. ouais. J'ai vu que justement ça revenait pas mal dans ton contenu plutôt personal branding. Est-ce que tu peux me raconter voilà qu'est-ce qui te lie Ouais, tout à fait. Ouais. à tout ça? Ouais, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus bientôt, là. Il faut que je la tourne. Et sûrement que j'explique comment c'est venu. En gros, moi, je suis né dans une famille, comme je disais tout à l'heure, très, très catholique, très pratiquante, machin, donc messe en latin, etc. Et en fait, avec l'entrepreneuriat est venu, enfin, du coup, j'étais plus vraiment connecté par rapport à ça, par rapport au fait d'aller à la messe, enfin, j'étais plus connecté, quoi, j'avais plus de foi, etc. Euh, voilà, j'ai eu plusieurs années enfin, en étant athée, on va dire. Et là, c'est venu là depuis quelques mois, où en fait j'ai repris un peu contact avec ces racines européennes, et en fait qui sont pareilles dans toutes les régions du monde. C'est-à-dire qu'en fait toutes les religions globalement, les religions on va dire traditionnelles ou antiques, ont des panthéons et qui sont après tous pareils en fait. Donc je suis persuadé qu'il y a eu alors on parle de l'Atlantide notamment, mais une civilisation en fait qui est partie partout dans le monde et qui a égrené en fait et qui a fondé les civilisations qu'on connaît actuellement, quoi. Par exemple, en Chine, t'as l'empereur jaune qui est celui qui a apporté en gros la civilisation aux Chinois, qui était un grand blond aux yeux bleus. Bon, les Chinois sont pas connus pour être des grands blonds aux yeux bleus, quoi. Pareil en Inde, t'as les Védas qui sont les textes fondateurs du bouddhisme, enfin de l'hindouisme, qui parlent enfin qui expliquent que t'as eu des sages venus du Nord qui ont appris, qui ont transmis leurs connaissances. Pareil en Amérique du Sud, t'as tu vois, pourquoi est-ce que les conquistadors ont réussi à conquérir aussi facilement l'Amérique, enfin, parce que parce que les Incas les prenaient pour des dieux, parce que justement t'avais eu des dieux blonds, aux yeux bleus, pareil, qui étaient venus dans des bateaux avant et qui avaient transmis la civilisation. Et en fait, je pense en gros il y a une culture, enfin une civilisation très ancienne qui a égrené un peu partout, et en fait qui a mis des bases de culture commune partout. Enfin d'ailleurs ces religions en fait traditionnelles, c'est vraiment, je trouve, un ciment très fort entre les peuples, parce qu'en fait il y a pas forcément une volonté d'évangéliser tout le monde. Alors par exemple, enfin, les religions monothéistes, il faut aller évangéliser tout le monde parce que c'est ma religion, c'est moi qui ai raison, etc. Tu vois. Bon. Là, dans une vision, on va dire, moi je me définis odinique, en gros, mais en gros c'est du politisme, quoi. C'est juste qu'en fait c'est odinique parce que c'est la culture enfin c'est la vision des dieux adaptée à la culture européenne, en fait. Mais en soi, je disais, tu vois, tu prends les dieux slaves, c'est pareil, les dieux japonais ou quoi, c'est les mêmes figures, quoi, parce que en fait, ça reste des choses qui sont basées sur la nature et les choses qu'on voit autour de nous. Les dieux grecs aussi? Ouais, du lac aussi, mais en fait, enfin, globalement tous les panthéons, quasiment de
Tu vas dans n'importe quel, enfin, tu vas dans les tribus, je sais pas, les tribus africaines, tu vas voir les dieux du soleil, les dieux de la lune, tu vois, enfin, t'as toujours ces mêmes figures, en fait, archétypales. Alors, évidemment, tu vois, je crois pas que t'as un mec barbu qui s'appelle Odin dans le ciel, qui balance des éclairs, tu vois, enfin, je sais que c'est pas vrai, tu vois, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus une sorte de philosophie, tu vois. C'est un peu comme le bouddhisme, qui est pas vraiment une religion, c'est plus une philosophie d'élévation personnelle, si tu veux. Et alors moi, du coup, je pratique beaucoup plus avec et en fait, la vraie religion, c'est plus d'être en relation avec les esprits de la nature, les esprits, on va dire, bah, tu vois, et d'ailleurs, ça se trouve beaucoup dans les contes anciens, de l'esprit de la maison, des elfes, des lutins, tu vois, enfin, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'alchimie, et je pense que si j'avais vu ça directement, tu vois, je me serais dit, mais c'est quoi cette histoire C'est de base, je suis un mec très rationnel, tu vois, je suis un mec très cartésien, très rationnel, mais en m'intéressant à l'alchimie, en fait, j'ai eu on va dire des pans de croyances qui se sont un peu effondrés au fur et à mesure, quoi. En Développe gros, ouais, à ce sujet-là, parce que bah, tu as aussi l'alchimiste dans ton nom, c'est le nom de la ouais, communauté. Voilà, au fil de l'interview, j'ai cru que c'était à cause de la lecture du livre de Paulo Coelho, mais du coup, c'est vraiment un sujet qui t'intéresse. ouais, bah, en fait, je suis persuadé que l'alchimie, en fait, c'est le moyen qu'ont trouvé j'allais y venir après, mais en gros, Ah qu'ont bah, trouvé les druides. reprends alors le fil Ouais, bon. normal, Mais excuse-moi. bref. Mais donc ouais, en gros, enfin, concrètement, la pratique concrète, c'est plus d'être connecté avec la nature, d'être connecté avec, en fait, on va dire, les esprits qui sont autour de nous, quoi. Genre les esprits de la forêt, les esprits des arbres, les esprits des montagnes, etc. Euh, et, et c'est pas du tout la vision chrétienne avec les démons, les anges. En fait, non, c'est juste, voilà, et d'ailleurs, t'as beaucoup de courants spirituels qui en parlent aussi, comme quoi, en fait, en gros, tout ce qui est sur Terre a un esprit, une espèce d'âme, on va dire, et avec laquelle tu peux communiquer, toi qui es là, et et qu'on a oublié, quoi, de fait, qu'on a oublié et que voilà, en fait, qui est toujours resté là. Et donc, pourquoi ça a été oublié? Parce que, comme je disais, c'est une religion, ou c'est pas une religion, c'est plus comme je disais, une philosophie, et c'est une philosophie en fait de liberté et d'élévation spirituelle individuelle. C'est vraiment une notion d'amélioration, c'est un peu à côté le kalos kagatos grec, quoi. Voilà, il faut devenir la meilleure version possible. Et en fait, quand tu as eu notamment l'Empire romain qui est arrivé pour soumettre en gros les populations celtiques, ça va être gaulois et germaniques. En fait, c'est des noms romains. En fait, enfin, en gros, toute la population européenne à l'époque était celtique ou celtique, ça se dit celtique plutôt. Et donc en fait, bah, il a fallu, ils ont bien vu que soumettre uniquement par la force, ça marchait pas. Et donc il a fallu en fait trouver une manière de remplacer du coup les religions, allez, ou les philosophies de vie basé sur ce côté d'élévation et de liberté, etc., d'honneur. Et donc, bah, en fait, du coup, le christianisme est arrivé à point nommé parce que le christianisme, c'est basé sur, en gros, pour faire simple, c'est basé sur ce qu'on disait avant, quoi. En fait, c'est sur tous les mécanismes de peur, de culpabilité, de attention, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Et donc, en fait, ça sert à faire en sorte que les gens se sentent mal et comme mécanisme de pouvoir pour leur dire attention, si tu fais pas ce qu'on te dit, si tu vas pas à la messe et que tu n'obéis pas à ton Seigneur, tu vas aller en enfer, quoi. Et je suis vraiment, alors, je suis pas remonté, enfin, j'ai rien contre les chrétiens individuellement, j'ai aussi été chrétien, je connais, mais je pense vraiment en fait que en tant que religion, ça a été un moyen d'asservissement en fait des populations et on va dire de coupage de couilles des populations celtes, quoi. En fait, les Européens, enfin on voit ça a toujours été des explorateurs, des créateurs et des inventeurs, etc. Et en fait, des gens qui étaient sur la liberté, quoi, qui voulaient être libres, etc. Et donc en fait, du coup, ces religions-là qui ont été extrêmement parce que surtout le christianisme en France, et qui a été extrêmement, on va dire, dur. J'ai pas le temps de donner toutes les sources, mais par exemple, Carolus Magnus, donc Charlemagne, qui a obligé tous les païens, en fait, qui massacrait les païens qui voulaient pas se convertir et qui les envoyait en esclavage chez les musulmans, quoi, par exemple. Et en fait, voilà, il y a vraiment eu une campagne massive pour faire devenir tout le monde chrétien, parce que c'était un outil de domination, quoi. Donc, parce que, comme je disais, les gens qui étaient les serfs qui étaient chrétiens, bah, ils allaient suivre du coup les seigneurs et bien travailler comme les esclaves presque. Alors que en fait les païens ils voulaient pas, quoi. Et donc revenir du coup à ces pratiques antiques, et c'est alors bon, je dis pas qu'il faut sacrifier le sacrifice humain dans la forêt, tu vois, c'est pas le sujet, mais de revenir un peu à cette idée de d'élévation personnelle et euh, d'idéal, d'honneur, de courage, de liberté qui sont ancrés dans notre ADN et voilà, qu'on devrait tous vers lequel on devrait tous tendre, quoi. Et en fait, alors évidemment, parce que moi j'ai un cas particulier, je suis dans une famille catholique, etc. Mais il y a beaucoup enfin ouais, il y a un peu une perte de sens aujourd'hui dans la société européenne, on pourrait dire, française mais européenne aussi. Et voilà, revenir à ces spiritualités en fait qui sont les spiritualités antiques de nos ancêtres, ça permet d'avoir un cadre en fait qui est avec une vision, quoi. Tu vois, on n'est pas perdu tout seul. En fait, voilà, on a une communauté, on a des pratiques
des rituels qui nous réunissent. En fait, tu vois, on le voit aujourd'hui, enfin, même si on n'a pas de religion officielle, en fait, la République est devenue une religion en soi, quoi. Avec les rituels, les processions, les fêtes, etc. Mais c'est pas quelque chose d'incarné, c'est quelque chose d'externe, on pourrait dire. Quelque chose de, alors que, tu vois, c'est aussi le but de ce voyage, c'est d'aller faire un peu, d'aller voir un peu tous les sites énergétiques et particulièrement puissants ou forts. Et enfin, tu le sens, quoi. En fait, c'est vraiment drôle parce que dès que tu fais attention, c'est un peu comme la respiration, tu vois. Là, tu respires, pourtant tu fais pas attention. Ouais. En fait, l'énergie qui circule à travers nous, c'est pareil, parce qu'elle est là, mais si tu la conscientises pas, en fait, tu t'en rends pas compte, quoi. Et donc ouais, en fait, aller ressentir les énergies de la nature, les énergies de la forêt, c'est vraiment quelque chose qui est faisable très facilement, en fait. Tu vois, on le voit, tu vois, pourquoi est-ce que tout le monde va faire des balades en forêt ou dans la nature? Parce que on sent qu'il y a des énergies particulières qui nous régénèrent et qui nous réalignent, quoi, qui nous remettent dans là où on devrait être correctement, en fait. Et ouais, concrètement, sur le résumé, c'est vraiment cette revenir à être proche de la nature, revenir à des idéaux ouais, je le disais tout à l'heure, d'honneur, de courage et de liberté, quoi. Choses qui sont pas du tout mises en place par par les religions monothéistes. Et en fait, même si aujourd'hui vous êtes athée, on est quand même dans une société qui est majoritairement chrétienne, enfin ou à héritage chrétien ou judéo-chrétien. Et donc, en fait, il y a quand même plein de mécanismes mentaux à déconstruire. Tu vas retirer tout ce qui va être culpabilité, tout ce qui va être oh là là, je veux réussir, donc c'est mal, tu vois. Ça, c'est des trucs typiquement chrétiens, quoi, de dire attention, il faut que tu souffres, il faut que t'expies tes péchés pour aller au paradis, quoi. Est-ce que ça te Voilà. parle du coup un petit peu les travaux de Nietzsche qui a pas mal écrit justement sur ce sujet, de la morale chrétienne Ouais, qui s'est tout à fait. instaurée Ouais. et tout dans la société? Alors j'ai pas encore lu là-dessus beaucoup. C'est dans mes listes de lecture, mais c'est vrai que c'est des bouquins, Faut s'accrocher, ouais. c'est costaud, quoi. J'ai commencé à lire du Evola, tu vois, le mec il te lâche 10 masterclass par page, t'es là, on a plus l'habitude, quoi. Mais C'est vrai, c'est vrai. et c'est vrai que ouais, d'ailleurs c'est aussi un truc que je m'efforce de faire là, ces derniers mois, c'est de lire un maximum. Ça va être dans les bouquins, t'as vraiment de la connaissance et de la réflexion condensée, quoi. Parce que même une vidéo sur YouTube longue, bah, en fait t'as pas le niveau de détail et de précision de connaissance que tu auras avec un livre, quoi. Donc c'est vraiment un truc que je m'efforce de faire, c'est de lire le plus possible pour vraiment intégrer, quoi. Ok. Donc ouais, enfin finalement ça rejoint un peu ce que tu disais avec Nietzsche, etc. C'est cet esprit-là, en fait. Et je pense vraiment que, bah, comme je disais, en fait, le christianisme ça a été un outil de domination des élites qui l'ont utilisé pour assurer leur domination sur la population, quoi, globalement. Et donc revenir à nos traditions antiques. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour tout le monde. Hein. Je sais pas si vous êtes maghrébin, il y a aussi des traditions avant l'islam de polythéisme et qui vont porter c'est les mêmes valeurs parce que ces valeurs sont portées après par tout le monde. Alors évidemment avec des cadres différents selon les cultures, mais vraiment comme je disais, je trouve vraiment que les polythéismes ça rapproche beaucoup plus que les monothéismes, quoi. Parce que les monothéismes c'est toujours ouais, c'est moi qui ai raison, c'est mon dieu, machin. Alors que moi, bon, je suis plutôt, enfin, je suis plutôt m'identifier à la culture germano-nordique. Mais tu vois, enfin, si tu me parles, enfin, je vais être très content d'écouter un Indien d'Amérique parce que il a parlé du grand esprit. Et en fait, finalement, ce qu'on dit, c'est la même chose, quoi. Voilà. Et alors, il y a des noms différents, mais fondamentalement, on parle de la même chose quand on parle des esprits, des esprits de la nature, des esprits des animaux, etc. autour. Et en fait, on met des noms différents, mais c'est la même chose, quoi. Je Et ouais, comprends. encore une fois, le but c'est pas de dire ouais, il y a un mec qui s'appelle Odin dans le ciel en train de jeter des éclairs avec ses pendus à Yggdrasil, tu vois, c'est pas le sujet, tu vois, c'est vraiment plus une philosophie de vie que je trouve vraiment très intéressante et très porteuse, quoi. Ok, ok. Bah, franchement, super intéressant, tu vois, je pensais pas que t'allais autant développer dans ce sujet. Et c'est vrai que c'est un peu rare en vrai en ce moment. Bah, c'est vrai qu'il y a une perte de sens, mais en général, du coup, Ouais, les il gens y a eu vont un plutôt vers des monothéismes, tu vois, c'est un peu ça, j'ai l'impression, la tendance générale des gens pour sortir justement ouais, des problèmes amenés par le monde moderne, c'est de remonter, voilà, plutôt à ce qu'il y avait avant, tu vois, que ça soit justement l'islam ou le christianisme, le catholicisme, etc. Et c'est rare hein, de voir des gens du coup qui remontent entre guillemets encore plus loin. ouais. Et, et franchement, je m'y connais pas trop et tout sur voilà sur la culture, on va dire païenne, etc. et sur les polythéismes, mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Ouais. Bah, bon, après, vraiment, ce qui est important, c'est parce qu'il y a un peu du coup la guerre entre les païens et les, et les chrétiens. Bon, Hmm. ce qui
qui est important, c'est aussi de se retrouver autour de valeurs communes, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens avec qui je vais pouvoir trouver des valeurs communes. Il y a des musulmans aussi avec qui je vais pouvoir trouver des valeurs communes. Ce qui est important, c'est plus l'unité. Et c'est plus, enfin, fondamentalement, ce qui est important, c'est, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que tout le monde passe en vibration haute, quoi. D'être en mode, en fait, d'aimer sa vie, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens autour. Après, chacun va avoir des affinités, mais fondamentalement, l'important, c'est ça, quoi. Ok. Parce que, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi est-ce que la société est pas forcément bien, c'est parce qu'en fait, comme je disais, tu vois, les gens sont stressés, ils sont mis sur des vibrations très très négatives de peur, de stress, et donc ils sont pas en mode construire, quoi. Mais donc bon, voilà, après chacun va suivre ce qu'il a préféré. Encore une fois, tu vois, le paganisme, que les gens se convertissent ou pas, je m'en fous, tu vois, je suis pas là en mode ouais, faut que tu te convertisses, sinon tu vas aller en enfer, quoi. Tu suis ce que tu veux, je m'en tape, quoi. C'est juste une idée de progression générale, quoi. Ouais, je comprends totalement où tu veux en venir. Bon, dernière question. Après, voilà, je pense que je vais pas Ouais. te prendre plus de temps. On a pas mal dépassé sur ce qui était prévu, mais c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que t'as des gens je sais pas, des modèles, des gens que t'admires peut-être qui incarnent justement les valeurs voilà, qui te représentent et qui te guident? C'est une bonne question. C'est vrai que jeune, je sais pas si, enfin, je pense que beaucoup de jeunes de notre génération partagent un peu ce sentiment, mais d'avoir un peu eu le besoin de se créer de se trouver des modèles externes parce que on n'en avait pas forcément à disposition direct, quoi. Je sais pas si tu partages ce Ouais. constat. Et quand j'étais sur les valises, c'était beaucoup tous les survalises, Pierrot Son Giorgio, etc. Après, quand j'ai commencé dans le business, c'était plutôt, pour le coup, je dois quand même un grand merci à Jean-Marie Corda parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment commencer à me lancer au sein de la communauté des Belles. Après, dans les modèles que j'ai aujourd'hui, très variés, je suis un peu mais globalement, j'essaye le plus possible de revenir aux bases. Tu vois, comme disait tout à l'heure, Nietzsche, les bouquins anciens de marketing, parce qu'en fait, globalement, tout ce que disent les gars sur YouTube maintenant, c'est du repompé de connaissances déjà existantes, quoi. Donc, en fait, il vaut mieux retourner aux bases. Il vaut mieux connaître quelques bases très précisément que de vouloir tout le temps avoir des nouvelles connaissances qui arrivent, quoi. Ah bah ouais, franchement, je partage totalement ce constat. Tu sais, surtout voilà, depuis les dernières années, le format, tu vois, ça devient de plus en plus court et de plus en plus en surface encore, tu vois. Et c'est vrai que les livres, pour moi aussi, je trouve, c'est vraiment le médium le plus dense, quoi, et le plus celui qui a été le plus retravaillé, justement, tu vois. Souvent, c'est réécrit plusieurs fois, etc. Et ouais, en vrai, c'est la meilleure manière, je trouve, pour acquérir de la connaissance solide. Et souvent, ça a été fait des fois dans des démarches qui n'étaient pas forcément la réussite financière. Tu vois, même si on parle justement des livres business, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur de trouver des gens, tu vois, qui t'apprennent à vouloir faire de l'argent, mais ne sont pas devenus riches en apprenant aux gens, enfin Ouais, voilà, tu vois, en c'est ça. vendant des formations entre guillemets. Alors que dans les livres, tu vois, il y a plein de livres de gens qui étaient déjà milliardaires, etc., qui ont écrit justement plus pour des raisons de statut ou tu vois, de choses comme ça, quoi. Mais C'est du ce que coup, je voulais voilà. dire, ouais. C'est faire attention. Est-ce que le mec qu'on écoute, il a vraiment déjà obtenu ce qu'il explique, ou est-ce que c'est juste un mec qui repompe des trucs à l'autre à gauche, comme ça, quoi. Hmm. C'est clair. Après, ça peut être cool aussi, tu vois. Des fois, c'est sûr qu'il Oui, y a bien des sûr. livres qui sont pas digestes et il y a des gens qui arrivent à faire de très bonnes vidéos, tu vois, Oui, en rendant ça plus digeste, plus dynamique, plus avec des meilleures histoires et voilà, tu vois, peut-être que ça peut plaire à d'autres gens aussi, quoi. ah, bien sûr. C'est juste que effectivement, je trouve que c'est plus, enfin, évidemment, chacun après fait comme il veut, encore une fois. Mais personnellement, effectivement, j'essaie de plus en plus d'aller vers le livre pour avoir une meilleure appréhension. Et surtout, comme je disais, tu vois, tous ces vieux bouquins, genre Comment se faire des amis, tu vois, le bouquin ultra classique. C'est des bouquins en plus que tu peux trouver en PDF gratuit, donc t'as même pas besoin de dépenser. En fait, tu peux directement les acheter, enfin les trouver comme ça. Donc aujourd'hui, t'as vraiment pas d'excuse pour rester à un niveau négatif. Ok. Est-ce que du coup, tu veux promouvoir quelque chose en particulier? Un mot de la fin, ouais. Yes, un petit mot de Euh, la fin. Globalement, ouais, enfin, je vous disais, allez lire le bouquin L'Alchimiste de Paulo Coelho. En fait, ça va vraiment vous donner une vision un peu sur ok, qu'est-ce que vous voulez obtenir. En fait, c'est vraiment pour se reconnecter à sa capacité à rêver. En fait, c'est réussir un peu à retrouver ce rêve de ok, qu'est-ce que je veux accomplir, quoi. Après, voilà, si vous n'avez pas de business encore et que vous cherchez, que vous avez des business mais que ça marche pas, vous pouvez prendre. Tu mettras comment? Tu mettras mon canal Telegram dans le. Ouais. Vous pouvez aller voir sur mon canal Telegram, vous trouverez les liens pour pouvoir réserver une séance et vous aurez aussi des vidéos pour aller plus loin sur le sujet. Effectivement, sinon, essayez de trouver votre genre personnel, suivez les signes de l'univers globalement.
voilà, si on vous propose, je sais pas, un boulot ou quelque chose ou un voyage que vous n'avez pas forcément eu envie d'aller au départ, et ben forcez-vous, allez-y. Et vous savez pas ce qui peut se passer, parce que l'univers ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez. En fait, il va utiliser des choses et vous envoyer des bénéfices par des biais détournés. Typiquement, je sais pas, j'en sais rien. Il y aura un nouveau boulot qui arrive. Tiens, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et peut-être que vous allez rencontrer un mec dans ce boulot qui va devenir un associé sur votre business. Enfin voilà, on sait jamais en fait ce qui va se passer. Donc l'important c'est d'y aller, de tester les choses. Et effectivement, si on peut quand même avoir une réflexion sur qui on est et c'est donc on va être le meilleur, c'est bien quoi. Globalement. Ok. Et ta communauté, du coup, c'est pas quelque chose que tu mets en avant? Non, en fait, Ça reste privé? enfin c'est privé. En gros, je rentre que des gens, soit que je connais déjà, soit que j'ai eu au moins en coaching, en fait que je valide personnellement quoi. Donc D'accord. soit me contacter en direct, soit voilà prendre des séances et s'il y a un bon feeling et que je sens que il y a une bonne voilà un bon feeling, une bonne énergie, je propose. Sinon voilà, je garde. Enfin ça reste. En fait comme je disais en fait c'est vraiment du coaching de groupe et je veux en fait que tout le monde soit dans la même énergie, au moins dans la même volonté d'avancer pour que la volonté de créer de la valeur pour que ça tourne bien quoi. Ok. Bah, merci beaucoup. Excellent. J'espère que l'épisode vous a plu. Franchement, c'était super intéressant. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Allez voir justement les liens dans la note de podcast, dans la description. Abonnez-vous. Et puis, ciao. Allez, salut les gars.